Titi a confirmé. Moi, c'est ce qui est le plus important. En attendant, c'est la confirmation de Benito, DJ Benito l'avocat. Jusqu'à preuve du contraire, que ce soit les pros, Makeba, ou bien les pros, Maman Lumière, personne ne confirme que c'est Benito qui a fait sortir Titi de prison. Nous, on veut ce qui est clair, ce qui est truc qui est devant nous. Donc, je fais monter ma piste et puis après, je fais monter Hell Titi Ross, Hell Titi. Ma piste, hey, ma collègue, c'est comment, ça va? Oui, ça va, Jesse, comment tu vas? Tu as créé un groupe de WhatsApp, des trucs comme ça. Fallait faire, j'allais me grimer en mamie pour rentrer dedans. J'avais même pas ton numéro, tu sais. Mais j'allais faire, j'allais dire bonsoir les enfants. Comme c'était un groupe de femmes, j'allais me déguiser pour rentrer. En ce moment-là, j'allais avoir toutes les preuves. Je n'allais pas me fatiguer. En tout cas, merci pour ce que tu as fait pour ton frère. Merci parce que ça ne sert à rien de venir toujours enchérir sur la toile, faire des trucs comme ça. Et puis quand quelqu'un a des problèmes, on l'abandonne. Dès les premières heures où tu t'es tombé, vous avez pris l'initiative, en tout cas, de vous regrouper, en tout cas, toutes ces mamans-là, autour d'un frère pour pouvoir le faire sortir. Donc, ma piste, c'est quoi d'abord l'idée déjà? C'est sur quoi tu t'es basé déjà pour essayer de rassembler tes soeurs pour faire un gros WhatsApp dans l'intention de trouver un avocat rapidement pour Titi. C'était quoi déjà la motivation? Non, la motivation était simple. On était dans un combat. Bon, il s'est avéré qu'il était un peu avec nous. Donc, une fausse plainte est arrivée. Les gens disaient que c'était la faute de JM. Mais on se sentait un peu, pour ne rien te cacher, on se sentait un peu responsable de tout ça. C'est-à-dire que, bon, un peu comme ça, quoi. Franchement, honnêtement. Donc, bon, c'était quelqu'un avec qui on parlait toutes. Il était vraiment très sympa. C'est un jeune homme qui est convaincant, qui est sympa. On a eu pitié, on a voulu l'aider, c'est tout. Ok, parce que dans un premier temps, pour vous, histoire PLCC, de la PLCC, vous voyez que on dit, bon, ben, il est déféré. Vous ne pensez pas d'abord à incarcération. Vous dites quoi, on va se regrouper rapidement, lui prendre un avocat pour que ça se limite à cette affaire de déférer, et puis les 2 jours, 3 jours, ben, l'avocat gère l'affaire, et puis Titi sort, et malheureusement pour vous, paf, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois. Est-ce que vous, au début, vous avez pensé que ça allait être quelque chose de si long? Non, puisqu'on pensait que c'était une histoire de fausse plainte. Et on était toutes convaincues que la plainte elle ne venait pas de Titi. On savait que Titi n'avait pas fabriqué cette fausse plainte. Elle lui a été remise par message par JM qui lui aussi l'a reçue des mains d'un jeune qui s'appelle Farel. Il y avait même le pouce de Farel sur les captures. Donc bon, on était tranquille. On se disait bon, ça c'est un petit problème, tu vois. Donc bon, on s'attendait pas à ce qu'il dure. Donc l'affaire perdue, ça prend une autre tournure. Vous vous rassemblez. En ce moment, il faut trouver un avocat. Quand Maman Lumière propose son avocat de 2 millions et que Makeba derrière propose l'avocat de 1 million, toi, ma piste qui crée ce groupe-là, est-ce que tu avais vent de la proposition de Maman Lumière en ce moment de cet avocat de 2 millions? Est-ce que dans le groupe, on avait parlé de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais pas en contact avec Maman Lumière, donc j'ai pas su qu'il y avait une autre proposition. La personne avec qui je parlais, c'était Maman Makeba, qui m'avait contacté par le biais d'une autre dame qui s'appelle Maman Tina Traoré, qui est ici aux États-Unis aussi. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi quand j'étais à Abidjan. Et puis, bon, on discutait ensemble, on essayait de trouver des solutions. Et puis, c'est comme ça qu'elle a proposé son avocat. Et quand elle en parlait, ce jour-là, on essayait de trouver une solution. Elle en parlait, j'étais assise avec mon beau-frère qui est avocat aussi, Maître Bilé. Et donc, quand elle a dit son nom, elle hésitait. Quand elle a dit son nom, bon, il a dit non, mais il est pas mal. Il est un bon avocat. Elle avait son hésitation pour des raisons particulières, mais il a dit non, c'est pas un problème. Il est quand même bon et il va travailler. C'est comme ça que j'ai donné mon accord et puis on est parti. Mais la chaîne de transmission, c'est-à-dire... Attends, motion. Ma petite oui, j'ai même pas eu le temps de vous dire bonjour. Tu m'as attaqué avec les questions. Sinon, tu sais que tu me... Maman Lumière, il y a quelque chose que tu veux éclaircir là tout de suite là? Oui, non, mais Jessie, attends d'abord de la saluer. C'est motion. Non, laissez bonjour là d'abord. C'est bien chaud. Parce que Titi va monter tout à l'heure. Maman Lumière, motion pour toi, tu prends la motion, vas-y pour l'éclaircissement. Oui, j'ai une motion pour ma Picsou. C'est la you de ton mari, non? Donc, je voulais juste te dire bonsoir et puis te dire que je suis très contente que tu sois montée sur ce live. Voilà. Okay. En tout cas, merci à toi aussi. Et puis, ça faisait longtemps et tu me manques énormément. Ça faisait longtemps, mais tu sais qu'on s'est parlé quand Titi a été libéré. Oui. On s'est parlé, dès que tu as décroché, tu as chanté « Je suis dans la joie ». Non. Voilà. C'est pour dire que ma Picsou a toujours été là pour Titi. Hein?
elle aussi, elle a fait. Donc, on doit aussi l'honorer parce que c'est pas nous seulement. Il y a d'autres personnes. Elle, depuis les États-Unis, elle n'a pas oublié notre Titi nationale. Parce que Titi est devenue Titi nationale maintenant. Hein. Allez, je t'embrasse et puis on est ensemble, on est là. Allez. Et pour répondre un peu à la question que Jessie avait posée tout à l'heure, moi aussi, je faisais partie des gens qui, de temps en temps, envoyaient un peu d'argent. Et comme elle le disait, c'est quelqu'un qui est très modeste. Quand tu lui demandes s'il a besoin de quelque chose, il te dit non. Mais quand il a besoin pour ses co-détenus, il te faisait signe pour dire, maman, on a besoin de sacs de riz. Donc, c'est vrai, quand tu as dit ça, c'était vrai. Parce que, tu vois, là, toi aussi, maman, toi aussi, tu es modeste, donc tu as envoyé des choses, mais peut-être les gens ne savaient pas. Est-ce que peut-être qu'on ne sait pas, parce que JM aussi, c'est quelqu'un aussi qui ne parle pas beaucoup, peut-être que JM a envoyé des trucs et qu'il a mis des gens devant qui ne pas. Donc, je connais le personnage, je sais que c'est quelqu'un qui est très humble, il n'aime pas se faire voir. Peut-être que dans des mois, des jours à venir, un jour, quelqu'un va venir se plaindre pour dire, tout l'argent qu'on donnait à Titi, là, c'était JM qui était derrière. On espère que ça va arriver. Moi, la question que je vais te poser tout de suite, maman Piscou, parce que moi, je te voyais hier sur un panel, je voyais que tu étais très mal à l'aise parce que on farfouillassait un peu maman lumière et tout. Toi, tu voulais être neutre. Et franchement, j'ai aimé, tu es resté vraiment neutre. La chaîne de commandement, c'est toi quand même qui a créé le groupe WhatsApp, mais c'est Makeba qui a ramené Benito. Mais quand même aussi, c'est Titi aussi qui est en prison. Et il y a des mamans autour qui donnent de l'argent pour qu'on prenne un avocat. C'était quoi la chaîne de communication? Comment ça se faisait? Ça veut dire, Makeba, elle vous isole vous tous, elle a son Benito, et vous, il y a on ne peut pas dire ça comme ça. On peut pas dire ça comme ça. Voilà, parce que je veux comprendre ça un peu. Ouais, quand le groupe a commencé, il y a eu des faux par rapport à ce que Maman Lumière a expliqué tout à l'heure. Donc après, j'ai dû dissoudre le groupe parce qu'il y avait trop de palabres. En ce moment-là, c'était pas moi qui faisais palabres. Ça, je rectifie ça. Mais c'était un peu trop chaud. Donc je leur ai demandé de se calmer et que j'allais prendre les rênes. Donc moi, je communiquais directement avec Makeba et je leur faisais le point. Voilà. Et régulièrement, je lui demandais de me faire le point. Mais toujours est-il que c'était toujours, oui, je vais l'appeler, je l'ai appelé, il a dit ci, il a dit ça. Et je demandais à lui parler, il me disait, oui, essaie de l'appeler. Je l'appelais, il ne me prenait jamais. Et chaque fois, c'était la même chose. Donc, j'ai jamais pu lui parler, j'ai jamais pu lui adresser quelques requêtes que ce soit. Mais c'était toujours elle qui me disait, bon, soit elle me dit, bon, attends, soit Titi me dit, ah, j'ai été convoqué, mais apparemment, l'avocat n'est pas au courant, l'avocat n'était pas là-bas. Je la joins, il me dit, ah, d'accord, attends, je lui demande. Ah oui, effectivement, il n'était pas au courant, mais il dit qu'il a fait une autre demande. La prochaine fois, il sera là-bas. Bon, c'était comme ça, au fait. C'était comme ça. Mais moi, ce que je veux dire, parce que on va dire que Maman Lumière, qu'une partie, elle est partie du groupe, donc elle ne sait pas, elle n'a pas des informations par rapport à ce qui concerne le groupe. Mais toi, ma personne, tu es dans le groupe, tu es resté dans le groupe jusqu'à la fin. Ouais. Quand on finit d'avoir une victoire, on savoure, on jubile. Toi, ma personne, au jour d'aujourd'hui, dans la position que tu occupes dans ce groupe-là, est-ce que tu peux, nous ici, là, nous qui sommes des profanes, est-ce que tu peux nous confirmer que l'avocat qui a été pris au départ par votre entremise là, est-ce que c'est cet avocat-là qui a mené la lutte jusqu'à la libération effective de Titi que nous sommes en train de célébrer ce soir? Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est cet avocat que vous avez pris? Jessie, aujourd'hui, je vais être vraiment très, très, très sincère. Aujourd'hui, c'est-à-dire que mis à part comment on appelle ça, les colères, les émotions et tout ça, je mets les émotions à part. Quand on a fini, dans nos têtes, on ne pensait pas que c'était lui. D'ailleurs, j'en veux pour preuve un voice que je cherchais depuis, parce que j'étais tellement embrouillée, j'avais tellement de voice, mais j'ai fini par trouver, où Titi lui-même a dit que le monsieur était là-bas et que le monsieur, vraiment, il a expliqué, tu vois, voilà, et que, mais il était lui aussi dans ses cherchements et tout ça. Il a expliqué, le voice est très clair, tu vois. Maintenant, moi, un jour, je reçois un appel de mon petit frère. Et c'est mon petit frère de la toile, hein, que tout le monde connaît. C'est lui qui me dit, mais il semble qu'il y a un reliquat et qu'il faut que ça soit payé. Je dis, mais un reliquat par rapport à quoi? Le monsieur n'a pas fait le travail. C'est lui qui me dit, mais non, le monsieur a fait le travail. Tu n'as pas l'information. Donc, c'est lui qui m'explique. Sinon, moi qui étais dans le groupe, je te promets que je n'avais aucune information concernant le travail de l'avocat. Et justement, voilà. Ouais. Attends. Vous savez, il faut être clair. Parce que quand j'emploie le mot factuel, même si c'est dans le dictionnaire depuis Mathusalem, quand on va dire factuel, on va ramener la tête de JM sur le mot factuel que je vais prononcer. Ok, c'est pas JM qui a créé le mot, mais comme il est le père de la factualité, je vais employer un autre mot qui est factuel, n'est-ce pas? Mais si je veux qu'on soit factuel, il faut qu'on soit clair. Tu me dis à moi, Jessie J, El Papo, que toi, maman, Papissou, initiatrice d'un groupe pour aider Titi, pour lui trouver un avocat,
à la sortie des Titi, quand on est en train de célébrer, tu n'as pas la conviction et la certitude, au ce moment-là, d'abord même que c'est l'avocat que vous avez contribué à payer, là, qui a fait sortir Titi de prison. Là, c'est ce que tu es en train de me dire ce soir. Sur la tête de mon défunt père. Et je te prie d'envoyer un message à Bon Boy s'il a 1 minute. C'est lui qui m'a dit, et il insistait, parce que bon, il fallait payer le reliquat. Je dis, mais s'il y a un reliquat à payer, c'est que Titi va payer, parce qu'on lui a remis tout le reste de l'argent. Il a dit, ah ben, vraiment, je ne veux pas entendre ça. Non, mais c'est ma Picsou, j'ai une motion pour ma Picsou. Mika, j'ai même pas eu le temps de saluer. Je te fais monter, mais t'inquiète pas. Bonjour maman, comment vas-tu? Oui, ça va, Mika. Merci. J'ai une motion. Ma Picsou, il y a un truc qui se balade sur la toile en disant que Titi a été arrêté pour escroquerie. Vu que tu connais le dossier, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je pose une question simple. Non, ça va nous ramener dans autre chose, Mika, non. La motion ne va pas dans le sens, en tout cas, de choses, de notre préoccupation actuelle. Peut-être qu'on la met de côté, on va la ressortir quelque part, mais t'inquiète pas. Avant de répondre, j'aimerais aussi dire que j'avais une question pour Mika. Ne me laissez pas descendre sans lui poser ça. J'avais oublié. Oui, vas-y, maman, je t'écoute. Non, je vais finir la préoccupation d'abord. Je vais répondre après. Ou bien non, ça va changer les choses. Non, vas-y, pose sa question, hein. Bon. Vas-y, maman, je t'écoute. Vas-y. Oui, je jure sur la tête de mon père. Non, je ne savais pas. Et je dis, j'en veux pour preuve un message que Titi même avait envoyé quand il est allé pour sa dernière audition. Tu vois, dans le même message, il disait que le monsieur était là-bas. Il disait aussi que ses amis étaient là-bas, ses amis qui l'aidaient. Et il parlait aussi de ce grouillement, comment il était en train de se préparer pour sortir. Donc, c'est un message assez confusing. Bon, je ne peux pas affirmer de façon très... Et je suis vraiment très sincère parce que c'est vrai que bon, dans l'idée de vouloir couvrir et de vouloir choses et tout, bon, quand on monte sur la toile, on essaie de... Bon, voilà, mais là, sur la tête de mon père, c'est Bon Boy qui m'a informé qu'on devait un reliquat au monsieur parce que le monsieur a fait le travail. Je ne sais pas où il a eu l'information. Non, mais attends, est-ce que Bon Boy était dans le groupe? Il n'était pas dans le groupe, justement. Attends, maman. Moi, soyons tranquilles. Toi, tu es un élément à part entière. Ma lumière, Makeba, vous êtes des éléments à part entière. Et j'aime aussi, c'est un élément à part entière parce que j'aime. Il a aussi initié à la montée de ce groupe, même s'il n'était pas dedans, même si après, ils ont dit, mais il n'y a pas de souci. C'est vous qui êtes les clientes de l'avocate. Surtout ma personne qui a fait le groupe WhatsApp, c'est vous qui êtes les clientes parce que vous voulez qu'on aide un frère. Donc, Titi ne connaît même pas l'avocat. Donc, vous qui êtes les clients de l'avocat, qui déboursez votre argent pour qu'on prenne cet avocat-là, vous pensez que vous n'avez pas le droit, quand vous fasse un point, quand vous rend compte, ou bien que l'avocat dise que, écoutez, ou bien que toi-même on te prenne comme ça en un appel pour dire, ouais, maman, c'est toi, c'est censé comme être la présidente de ce groupe-là, plus c'est toi qui l'a créé, qu'on te fasse vraiment un point pour te convaincre que cet avocat est réel, qu'il existe et qu'il est physique. Et à chaque fois que cet avocat plaide ou bien fait quoi, c'est vous qui payez ses prestations. Et vous ne savez même pas ce qu'il fait, vous n'avez rien, et tu donnes ton argent comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, quand Bon Boy vient te dire qu'il y a un reliquat à payer, ton interlocuteur direct, c'est qui? C'est Makeba, ça. Makeba, tu t'adresses pour dire, mais notre argent, il est où? Quand Bon Boy m'informait de ça, j'avais déjà bloqué tout le monde parce que j'en avais tellement marre. Je te jure, j'ai tout fait. J'ai essayé de rentrer en contact avec ce monsieur. J'ai essayé d'avoir bon, quand je dis le point, au départ, c'était d'abord le point monétaire. Et puis après, on allait faire, mon intention, c'était le point monétaire. Et puis après, on allait nous situer sur les prestations parce qu'on allait demander restitution. Puisque le concerné lui-même dit qu'il n'a jamais vu le monsieur. Enfin, il a vu le premier jour, quand il est parti. Après, le monsieur même a contacté JM, m'a donné les informations, mais depuis, il ne l'a plus vu. Et il m'a même informé que depuis janvier, il n'était plus en communication avec la personne qui l'a mise en contact, qui nous a mis en contact avec l'avocat. Donc, moi, quand j'entends tout ça, je suis un peu, quand Mika dit que bon, j'étais pas contente, c'est vrai, j'étais pas contente quand je créais le deuxième groupe de communication. J'étais pas contente parce que j'avais déjà des informations. Et donc, j'ai commencé à poser des questions à la dame. Et bon, j'ai pas su. Est-ce que tu nous as prévenu, non? Est-ce que tu nous as prévenu quand même? Tu m'as prévenu, moi, j'étais pas au courant. C'est maintenant que je l'apprends. Non. C'est maintenant que je l'apprends. Quand j'ai créé le groupe, Mika, tu te souviens quand j'ai créé le groupe? Non, moi, je suis honnête et je vais pas mentir. Tu m'as eu dimanche encore. Toi et moi, on s'est écrit dimanche. Je sais. On s'est jamais eu. Est-ce que j'étais au courant? J'étais pas au courant. Voilà. J'étais pas au courant de ça. J'apprends, hein. Devant tout le monde, j'apprends. J'étais pas au courant. Non, j'en viens. Je me mute. Quand j'ai créé le groupe, Mika,
Tu te souviens que au début, tu ne t'es pas ajouté parce que ils avaient demandé qu'on te retire parce qu'on a dit que tu avais tendance à diffuser les informations. Mais il faut dire les noms, maman. Non, tous les autres membres du groupe. Tous les autres membres du groupe. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, tous les autres membres du groupe. D'accord, donc quand quelqu'un... Non, mais attends, je pose une question. Quelqu'un pour qui on se bat? On arrive jusque là, dimanche, tu m'écris. Mika, il faut te calmer pour le moment. Bon, je ne veux pas qu'on... Non, je dis rien, t'inquiète pas. Ok, Mika, t'inquiète pas. Il ne faut pas qu'on allonge les choses. C'est pas dans le combat. On a déjà beaucoup... Ceux qui veulent comprendre ont compris beaucoup de choses. Voilà. Bon, le reste, on n'a vraiment pas besoin de... Pour libérer ma piscine, ma piscine va te libérer parce que quand tu vas descendre ta place, ça sera la place de Titi. Ce que moi, je tiens à te dire maintenant, la dernière question que moi j'ai pour toi avant de... Ma piscine n'a pas fini de parler. Non, mais si je vais descendre et puis laisser ma place à Titi, je peux pas être là quand il est là. Non, tu descends pas, j'aime. J'ai besoin de Non, mais je voudrais pas être là avec Titi, quoi. Je veux pas gâter ton interview. Je te prends pas à Titi, t'inquiète pas. Mais je te garde un peu plus longtemps, mais je te prends pas à Titi. Je te promets, je te prendrai pas à Titi. Ma Piscou, qui est très importante dans cette affaire-là. Ok. Ce que moi, j'aimerais te dire maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment, en tant que ma Piscou, parce qu'on attend Sylvie connaître à temps, est-ce que tu as le sentiment, parce qu'il ne jure pas, là, cette fois-ci, je ne vais pas te permettre de jurer, mais je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été floué dans cette affaire, de prendre l'avocat Benito ou défendre Titi? Est-ce que tu te sens floué, toi, personnellement? Non, honnêtement, si c'était à refaire, on aurait pris un autre avocat. Parce que la communication a vraiment fauté. On n'a pas eu de communication. Non, c'est une question directe. Est-ce que tu te sens floué, ma Piscou? Oui. Est-ce que, comme je l'ai dit, ok, est-ce que Brou Fieri là? Est-ce que Oka Brou Fieri là? Non, tu veux parler de quoi? Est-ce qu'on t'a marmaillé? Parce que hier avant le live, j'avais eu une conversation et c'est là où j'ai appris que le travail se faisait, mais que le monsieur avait décidé de ne plus communiquer. Donc, la personne concernée elle-même, l'intermédiaire, n'avait plus d'informations. C'est hier seulement qu'elle m'a dit ça. Pourtant, tout ce temps-là... Ma dernière question. Dans le cahier de charge, dans le cahier de cotisation, Makeba qui était devant vous, parce que les autres se sont énervés, elles ont senti l'arnaque, elles sont parties. Makeba a cotisé combien? Tu t'en souviens? J'ai eu trop de voix qui sont sorties, qui ont répondu déjà à cette question. Je préfère jouer mon joker ici. Bon, vous comprendrez. Donc, merci en tout cas, maman, avec ton intervention. J'avais ma petite question pour Mika. Ta petite question, c'est pour qui, là? Mika, comment tu vas? Maman, je suis là. Ça va, maman, je suis là, je t'écoute. Non, d'abord, je voulais te dire merci parce que chaque fois que je t'ai demandé de te calmer, tu t'étais calmé et tu m'envoyais même des voix. Je me dis, maman, c'est pour ça que je me retire du groupe. C'est la vérité, j'ai pas menti. Voilà. On n'a jamais eu de problème. Donc, Mika, tu es là. Depuis hier ou avant-hier, je t'avais bloqué. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si tu as essayé de me contacter, si tu as même su, parce qu'on se parlait jusqu'à même avant. Non, honnêtement, j'ai même pas, voilà. Franchement. Mais la raison pour laquelle, c'est que j'ai été informée que tu dis que c'est moi la taupe du groupe. Pourquoi est-ce que tu penses que je serais la taupe du groupe? Pour faire fuiter des voix. J'ai pas dit que Non, maman, alors, je vais t'expliquer. Là, Leki, il était chez la dame, la tontine, là, qui est aux États-Unis, avec tout le respect que je dois à la dame. Je peux dire ou pas son nom? Non, oui, tu peux dire son nom ici, on dit son titre, il n'y a pas de problème. Voilà, Waka, il parlait, et je sais pas de quoi il parlait, il a dit que tu lui as envoyé des voices. Le monsieur, il a dit, hein. Et j'ai vu ton mari qui est monté, ça m'a fait mal de l'entendre crier, s'énerver. Honnêtement, ça m'a fait mal. Non, parce que moi, je respecte ce monsieur, tu sais bien que je respecte. Non, tu as toujours été poli quand tu nous appelles. Ah, oui, j'ai même manqué de respect à qui? Non, jamais. Donc, du coup, j'entends, mais attends, le monsieur, il dit que toi, tu as discuté avec. J'entends de l'autre côté, il y a 15 000 euros, mais pardon, ça fout là. 15 000 francs qui ont été envoyés quelque part. J'ai même à un moment donné. Vous savez, tout le monde sait que les messages que Titi m'a envoyés, c'est dans le groupe WhatsApp. Vous savez, tout le monde le sait, Maman Lumière est là, témoin. Oui, tu as toujours partagé tous les messages. C'était trop, moi je lisais vous savez pas tout, hein, parce que c'était trop, j'avais pas. Voilà, exactement. Est-ce que j'ai menti? J'ai dit, c'est dans le groupe WhatsApp pour que tout le monde soit au courant, on soit sur la même longueur d'onde. Le dernier groupe WhatsApp que vous avez créé, vous m'avez dit, ne parle pas parce que la dame a dit que si tu parles, elle sort du groupe. J'ai encore les messages. Ok. J'ai encore les messages. J'ai jamais parlé dedans. Si c'est pas toi qui as dit. Ça, ok, c'est géré. Donc, maman Pissot. Oui, non, mais le concerné en question,
lui-même m'a bloqué depuis. Parce que, soi-disant, moi, j'étais sa maman. Il avait même changé son nom en Pissou à un moment donné. Parce qu'il aime mon mari, il dit. Mais il dit que quand son problème arrivait sur la toile, je l'ai pas défendu. Donc, il m'a bloqué. Et je ne savais même pas. À chaque fois, mon mari voit ses lives, moi, je ne voyais pas. Donc, un jour, je suis allée, avec mon petit maillot, je suis montée. J'ai fait ma demande, il m'a dit, toi, tu montes pas ici. J'étais bloquée. Et quand il m'a bloqué net, encore avec ce petit Jessie, je peux descendre 2 secondes, s'il vous plaît. Ma Pissou, je descends 2 secondes, s'il vous plaît. D'accord. Je peux, s'il vous plaît. Vas-y, descends. Très rapidement. Tu refais ta demande quand tu es prêt, je descends et je remonte, je repasse avec un autre petit maillot. Sans faute. Et je l'entends dire qu'il m'a bloqué parce que, en tant que mère, moi, je l'ai pas défendu. C'est comme ça que j'ai su qu'il m'a. Donc, depuis qu'il m'a bloqué, à quel moment moi je lui envoie? Donc, si de un, lui-même il dit qu'il était dans le groupe. Bon, s'il était dans le groupe, on vient de témoigner toutes qu'il n'était pas dans le groupe, donc il ment. Ça, c'est d'un. Et de deux, s'il m'a bloqué, à quel moment moi je lui envoie des captures? C'est pas vrai. Je sais pas d'où ils ont tiré les captures. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le groupe, à un moment donné, j'ai été informée que il y a la dame intermédiaire là qui a fait une capture de nos conversations. Mais pourquoi vous ne dites pas les noms? Dites les noms. Pourquoi non, je suis fatiguée des palabres, au fait. Je suis fatiguée des palabres. Non, mais assumons-nous vivants. Disons les noms, que ça soit clair. Non, il y a des... L'interview décalée, ici, là, c'est l'interview décalée. On dit les noms, on a Attends, je vais parler vite pour partir, comme ça, j'y vais prendre la parole. Dis la personne, comme ça, nous, on sait de qui tu parles. La personne va pas te frapper. Bon, maman Makeba, son nom est devenu... Oui, dis son nom, Makeba. Donc, voilà, il m'a été informé, parce que je n'allais plus dans le groupe. Quand je me suis énervée, que j'ai dit des méchancetés là-bas, je me suis plus intéressée à tout ce qui se passait là-bas. Donc, j'apprends que elle a capturé, certainement pour envoyer quelque part, mais elle s'est trompée, elle a ramené sa capture dans le groupe. Donc, on m'a dit que, voilà, il y avait des personnes, donc j'ai fermé le groupe, j'ai enlevé tout le monde un par un et j'ai dissous le groupe. Donc, moi-même, je n'ai aucune trace de ce groupe-là. Voilà, donc je ne sais pas, mais je ne sais pas d'où si Mika a dit que c'est pas elle, parce que nous, tous, on était convaincus que c'était Mika. Maintenant, elle vient de dire, et bon, je la crois, la petite n'a jamais été mal polie vis-à-vis de moi, donc je n'ai aucune raison de ne pas la croire. Et moi, je n'ai pas envoyé de capture à qui que ce soit. Donc, du coup, la question se pose. La question se pose. Okay. Merci, ma Pissou, en tout cas, ton intervention. Merci beaucoup. Donc, je vais descendre. Merci, Jessie. C'est un très bon live, je te remercie. Oui, non, mais tu sais pas. Tu sais que nous, on est on fait des trucs clairs. On veut savoir qui a fait quoi. Et là, aujourd'hui, c'est clair dans notre tête. C'est très, très clair. Merci à toi. Mais je profite pour dire merci à Babani aussi, hein, parce que c'est lui seul qui m'a permis de monter pour parler. Donc, voilà. Donc, Maman Limette, tu as quelque chose à dire rapidement pour que ta pédicule va puisse descendre rapidement. Bon live à vous. Tu as un petit truc à rajouter par rapport à non, ça va pour moi. Je peux descendre? Ok. Merci et puis à tout à l'heure. JM, toi. Je suis en train de manger quelque chose. Oui. Donc, bonsoir, JM. Oui, bonsoir tout le monde. Je tenais à monter parce que je vois que ça continue. Vous pouvez dire que l'avocat, il est Benito et tout. Moi, je viens pour dire, moi, j'ai parlé à l'avocat. Voilà, je parlais à l'avocat et moi, je confirme que c'est lui qui a fait sortir Titi et j'ai des preuves. Voilà. C'est lui qui a fait sortir Titi, c'est lui qui travaillait pour Titi et moi j'ai des éléments de ça et moi-même j'ai eu à parler avec l'avocat parce qu'il fallait qu'on discute sur le dossier de Titi. Donc je me suis monté pour dire que on n'a qu'à arrêter les spéculations. Oui. Non, mais attends, pour le dire. J'aime. Oui. Au moment où tu parles avec l'avocat, moi, c'est au début de l'affaire où c'est quand tu t'es sorti qu'il y avait la polémique, que tu rentrais en contact avec l'avocat et qu'il t'a confirmé que c'est vraiment lui qui a fait sortir. À quel moment tu as la preuve? Non. J'ai dit, quand l'avocat est rentré, ils ont pris l'avocat, mais c'est Ma Pixou même qui m'a donné le numéro de l'avocat. C'est Ma Pixou même qui m'a dit, voici l'avocat, il veut rentrer en contact avec toi. Et c'est comme ça, moi, je rentre en contact avec l'avocat. Et quand je rentre en contact avec l'avocat, on parle et puis je lui envoie les dossiers. Maintenant, pour la sortie de l'avocat, moi j'ai des éléments qui prouvent que il a travaillé sur le dossier, c'est lui qui a fait sortir Titi. C'est ce que je montre seulement pour dire. Ma Pissou va remonter rapidement, mais c'est très important parce que des gens qui sont dans leur groupe WhatsApp, qui cotisent de l'argent à hauteur de millions pour un avocat, eux n'ont aucune information. Mais toi, tu es le capitaine de ça, c'est toi qui as organisé en tout cas tout ce truc-là autour de ces moments-là, bien sûr. Et toi, tu as des informations sans que même les gens qui ont cotisé l'argent, même Ma Pissou vient de descendre, même dit qu'elle a des doutes. Comment tu expliques ça, j'aime la factualité? Comment j'explique ça? Mais bien sûr que j'étais un élément direct dans ce dossier puisque c'est moi qui ai envoyé
la plainte là à Titi et c'est moi qui avais des éléments qui pouvaient montrer que Titi n'était pas impliqué dans ça d'utilisation puisque j'ai dit, je vais pas revenir, il y avait des éléments à ma possession qui montraient qu'il n'était pas et qu'il fallait monter un dossier. Et ce dossier, c'est moi qui devais le monter avec tous ceux qui savent pour la défense de Titi. Donc, j'étais en communication avec l'avocat. Donc, si aujourd'hui, moi, je sais, moi, je suis un élément. Donc, moi, c'est ici dans le groupe. Ils savent pas, je ne veux pas venir justifier, mais moi, je suis un élément aussi dans le truc. Puisque c'est à travers moi qu'il a eu la plainte. Et si aujourd'hui, il y a d'autres éléments, par rapport à son dossier, vous pouvez pas être surpris que moi je suis au courant, puisque moi je suis déjà en contact aussi avec l'avocat, mais je vais pas vous dire comment je suis, les informations que j'ai, ou bien. Ok, ma Pisco est remontée pour toi, je pense, nous avait dit au revoir, elle est remontée. Ma Pisco, pourquoi tu es remontée? Vas-y, qu'est-ce que tu as demandé? Moi je suis remontée, tu as demandé d'abord que je remonte, mais je voulais rectifier que effectivement quand Titi a fait sa première apparition, et qu'ils avaient besoin, il a vu l'avocat finalement à la courte, et qu'il avait besoin d'informations. C'est moi qui ai donné le numéro pour qu'il puisse communiquer avec JM. J'ai donné son numéro à JM et j'ai donné aussi le numéro de JM. Mais moi-même personnellement, j'ai jamais pu parler au monsieur. Mais sinon, effectivement, ils avaient besoin de tout le dossier, de mention des preuves et tout ça. Et c'est moi qui les ai mis en contact. Et ça, c'est vrai. Yeah. Voilà. Mais moi-même, personnellement, je n'ai jamais eu d'informations venant de l'avocat, honnêtement. Donc, ce qui est bien. Donc là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mika l'a dit, maman Lumière aussi l'a dit, parce que au début, même Titi l'a confirmé qu'il a déjà croisé cet avocat-là au début. Là, on est d'accord. Mais toi, personnellement, la dernière fois que tu as parlé à cet avocat, avant que Titi ne sorte, c'était quand? Non, je peux pas vous le dire. Jesse, je peux pas dire ici. Attends. Non, Jesse, je peux pas te le dire. Vous savez, non, attends, parce que c'est quand vous faites, c'est dangereux. Attends, laisse-moi t'expliquer un truc. Non, laisse-moi t'expliquer un truc. Au jour d'aujourd'hui, moi, je te dis, moi, je t'ai tout de suite appelé le capitaine, en tout cas, de ce combat-là, même si c'est une fusion de plusieurs familles, entre les Stilson, les jeux de moutarde et tout, même toi-même, j'aime toi et tout. Aujourd'hui, Titi sort. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de se mettre en rang de bataille pour pouvoir maintenant, parce que c'est une première victoire, se mettre ensemble pour pouvoir faire la grande victoire, la grande bataille qui est le combat de Ryan. Vous avez les informations, vous cachez entre vous et tout, et ça met la suspicion dans le groupe, ça vous divise et tout ça. Est-ce que tu penses que toi, ton attitude au jour d'aujourd'hui, il y a des informations que tu veux divulguer, parce que tu veux peut-être intérieurement de toi connaître la bonne foi des uns et des autres, et pendant ce temps, les as des ailes s'infiltrent, les gens s'infiltrent ici, les as des ailes a réussi à séparer papa de là-bas, Est-ce que tu penses que ayant des choses, des informations comme tu as là, et en ne disant pas à tes troupes, est-ce que toi-même tu n'es pas intentionnellement en train de diviser ton groupe, même JM? Non, moi je travaille pas comme ça. Voilà. J'ai des questions à poser. Tonton, je travaille pas comme ça. Moi, je n'ai pas rien à voir avec Tonton JM, moi je l'avais mon nom. Là, pour l'instant, c'est pas ton dossier. Attends, Mika. Vas-y, mon tonton, avec tout le respect. Vas-y, mon tonton, il n'y a pas de problème. Mika, un instant. Mika, je vais essayer. Ok. Non, moi, je travaille pas comme ça. Voilà. Moi, tout le monde sait que je ne divulgue pas mes informations comme ça. Aujourd'hui, c'est pourquoi je suis monté sur ton panel pour le dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup, et ma Pixu même a insinué qu'elle ne peut pas dire, parce qu'elle n'a pas des informations. Donc, ça amène encore des doutes, puisque toi-même, tu l'as dit, comment elle peut être dans le dossier, et que c'est elle qui a cotisé, qu'elle ne peut pas affirmer ici. Et il y a beaucoup de gens ça donne des doutes, et moi, je viens pour monter, c'est vrai que je n'ai pas dit qu'elle ment, peut-être qu'elle ne sait pas, mais moi, je monte pour dire que moi, je peux confirmer qu'il était dans le dossier, c'est lui qui était l'avocat du dossier, puisque j'ai eu à parler avec lui. Maintenant, pour venir, moi, sur ton panel, pour donner les dates et tout que j'ai parlé avec ce monsieur, je préfère ne pas le dire, c'est pas une affaire de rétention d'informations pour que les gens puissent, non, c'est une manière, j'informe ce que j'ai donné, l'information que les gens ont besoin. Ok, moi, je te parle. Je réserve les détails. Oui, je te le concède, je suis d'accord avec toi. J'aime. Ok. Titi, chez Nono, et concernant, estime que tu as été un peu laxiste et passé les bords à travers sa prise en charge et tout ça. Ok, avec ce que tu es en train d'expliquer, moi, en m'amusant tout à l'heure, j'ai dit, JM, je le connais, c'est quelqu'un qui est discret, qui aime faire des trucs, tout ça. Peut-être que vous allez comprendre que peut-être JM a apporté de l'assistance, mais toutefois, il va mettre quelqu'un devant et tout. JM, de toi à moi. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas de remords? Est-ce que tu sens que dans l'affaire de Titi, tu as joué ton rôle? Pas dans les détails comme tu veux, je suis d'accord. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ta conscience ne te connaît pas? Mais toi, JM, tu estimes que dans cette affaire de ton ami Titi, tu as pleinement joué ton rôle et tu restes à ta place, tu ne dis rien. Tu veux voir la finale.
Je n'ai aucun remords, même 0,0%. Je n'ai aucun remords du tout. Quand les gens disent ami, arrêtez. Titi n'était pas ami. Titi était une connaissance qu'on a vue sur TikTok, qui connaissait le droit et que nous tous on aimait parce que il aimait partager sa connaissance de droit. Il aimait monter sur tous les panels et il était très amiable avec tout le monde. C'était comme ça. Donc, quand les gens viennent dire, oui, ton ami, non, Titi et moi, on n'avait même pas de conversation privée, de vie privée ou de quelque chose. Donc, ce côté de dire ami là, s'il vous plaît, enlevez. Parce que toi et moi-même, je peux dire toi et moi-même, on est plus amis que Titi. Parce que toi et moi, on parle en privé, il y a des trucs en privé que toi et moi, on a, que c'est amitié. Tu es d'accord? Et que c'est ça. Donc, là, si toi, tu me dis, oh, j'aime ton ami JC, je vais jamais dire, oh non, ne dites pas. Parce que je sais que JC et moi, en privé, on a eu des conversations, je peux dire oui, c'est des conversations de privé entre lui et moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que quand les gens jettent ami comme ça, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que ami, pour moi, c'est important. Donc, il ne faut pas que les gens jettent, parce que quand on dit oui, ton ami, et puis on dit oui, il a besoin de dire qu'il n'a pas de remords pour son ami, ça sonne quelque chose. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'était une connaissance que j'ai appréciée, se respectait et que j'ai voulu son aide par rapport à sa connaissance en droit sur les panels. Il ne faudrait pas que les gens continuent à dire oui, c'est son ami, il est venu dans le combat. Il n'était même pas dans le combat de Ryan. Et c'est ce que j'insiste à dire aux gens. Il n'était pas dans le combat de Ryan. Il est venu dans le combat de Ryan après, et j'insiste et je dis ça, et je coupe. Non, il a eu les histoires avec la blogueuse et Aya Robert. C'est là qu'il a commencé à prendre position pour truc. Donc, il a fait ça, et je le dis, et j'ai déjà montré avec des preuves. Donc, il faudrait que les gens arrêtent de faire l'amalgame. Oui, il était dans votre camp. Non, il n'était pas dans notre camp. Il est venu parce que moi, j'ai sollicité sa connaissance en droit pour m'aider, pour diriger les enfants. Après, quand il a eu son application avec la blogueuse Aya Robert, il a commencé à pencher parce que je me dis peut-être les émotions, mais je ne peux pas expliquer. Et c'est là maintenant qu'il a dit, oh, je pense que je vais prendre position maintenant. Vous l'avez vu, tout le monde a vu. Pourquoi les gens font semblant de ne pas voir? Vous n'avez pas vu sur les panels et puis il dit, je pense que je vais prendre position maintenant, je vais prendre position maintenant. Pourquoi vous venez dire qu'il était dans le combat de Ryan depuis le début? Arrêtez! Voilà. C'est pas que je dis implicite, mais il y a beaucoup de gens qui font toujours l'amalgame. Tu as une motion vite fait pour JM là? Toi, JM, non, honnêtement, je le respecte trop. J'ai pas de mots. Moi, je veux juste que les gens comprennent. Dans le groupe WhatsApp, on était 5. Toi, JM, c'est pas toi, hein, avec tout le respect que je dois, tu sais bien que je te respecte. Non, ok. Non, dans le groupe moi, WhatsApp, on n'a jamais eu de on était 5, jamais, avec tout le respect que tu sais bien que je te respecte. Dans le groupe WhatsApp, on était 5. D'accord? On est 5, hein. Il y a des informations qui fuitent dehors. Les chiffres, les noms, les prix de ce que tout le monde a cotisé. Moi, je parle pas. Soit disant, c'est l'équipe qui les sort. Je dis bien, c'est l'équipe qui les sort. Il est pas mort, il est vivant. Moi, je parle pas avec l'équipe. Qui fuite les informations? J'entends de l'autre côté. On me dit, ma Picsou, elle a fait un message à Leki qui l'a sorti. Soit disant. J'entends et tout le monde est en train de m'insulter. J'entends de l'autre côté. Makeba, elle a demandé 15 000 francs. 15 000 francs. Mon nom est sali de tous les côtés. Moi, je veux savoir qui est la top du groupe, en fait. Moi, ce qui m'intéresse. Le reste, c'est pas mon problème. Tout ça, j'aime, je te respecte beaucoup. Non, moi, je veux savoir qui est la top du groupe. Mika, ok. La top du groupe, vous avez... Mon nom est sali, hein. C'est mon nom la possibilité de régler ça. Si je peux dire quelque chose de décent. Là, c'est la émotion. Ok. Oui, moi, la motion, c'était juste pour dire que le voice que l'autre a joué, c'était une conversation. Il m'a appelé et puis il m'a enregistré. Et ça, il y a longtemps. Ça, c'était au début, quand il y avait la polémique sur le panel de Rocky, où on disait qu'il y avait eu escroquerie, il n'y a pas eu escroquerie. Il m'avait appelé pour essayer de tirer les verres de mon nez. Et c'est comme ça que moi, je lui ai expliqué, sans vraiment faux fuyant, je lui ai expliqué clairement ce qui se passait. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Maintenant, des voices dans le groupe que j'ai envoyé comme message dans le groupe pour m'adresser à maman Makeba, c'est de ça qu'on demande qui les a fait sortir. Sinon, si c'est... Voilà. Donc, ok, j'aime. Non, mais... Si je vais dire ça, puis je vous laisse faire votre interview. On va clore. Je peux dire ça, puis oui. Je dis ça, puis je dois descendre. Je suis arrivé à la maison, je dois descendre quoi, pour faire quelque chose rapidement. Ok, bon, je dis que, Mika, que c'est Titi qui m'a dit, qui t'a envoyé à toi, Mika, parce que lui voulait faire des copies comme il était là-bas, et que tu étais une personne sûre, lui t'a remis, et que c'est toi qui as donné à l'équipe. C'est Titi qui me l'a dit. Ça, Titi m'a dit, et j'ai les preuves de ça, je peux montrer. J'ai les captures et j'ai tout. Titi m'a dit
Mika, moi, quand je dis que c'était toi, j'ai pas dit parce que j'avais envie de dire, hein. Je dis, Titi a dit qu'il t'a donné les copies, parce que lui, il a eu confiance en toi, que c'est toi qui es parti remettre ta liquide. Et j'ai la capture de ça. Et j'ai ça en capture. Tonton Jiem, je t'entends pas bien. C'est ce qu'il m'a dit. Tonton Jiem. Ok, ça on comprend. Ok, Mika, voilà. Je t'accusais pas parce que je voulais t'accuser, quoi. Voilà. Il a la capture, il a la preuve. Jiem, moi j'ai une question pour toi avant que tu descendes rapidement. Jiem, est-ce que Titi, avant que Titi ne soit interpellé jusqu'à incarcérer tout, vous échangez? Est-ce que quand Titi est sorti depuis qu'il est de prison, est-ce que toi et lui vous avez eu des échanges? Est-ce que vous êtes communiqué? T'as salué? Oui, quand Titi est sorti, avant même qu'il ne sorte et qu'il était libéré, j'ai vu, je suis parti, j'ai demandé, il voulait d'abord dire, oh, non. Après lui-même, il est venu, il m'a dit, il m'a appelé plusieurs fois. On a parlé. Donc, après sa sortie, lui et moi, on a parlé plusieurs fois. Voilà, ça je peux dire. Et après sa sortie, maintenant sur le live de Nono, quelle est la nature de votre relation? Non, après sa sortie sur le live de Nono, jusqu'aujourd'hui, lui et moi, on n'a pas eu de conversation. Et ni texte, ni toi, quand il sort de prison, vous communiquez. Et quand après il s'est sorti sur le live de Nono, comment toi personnellement tu l'as pris cette sortie-là? Non, je n'ai rien pris. Il a dit il va faire sa sortie sur le live de Nono. J'ai dit ok, tu fais ta sortie. Mais bon, je me suis dit bon, il va faire sa sortie maintenant que la vérité soit faite. Et puis moi j'ai programmé sa sortie après sa sortie, mais je savais pas ce qu'il allait dire. Et ma sortie aussi c'était pour établir la vérité. Et moi je l'avais prévu dimanche parce que j'ai vu leur publicité. Ils avaient dit d'abord le 7 et le 8. Après j'ai vu qu'ils ont fait seulement la publicité du 7. Je me suis dit que bon, ils le font seulement un samedi. Et quand j'ai prévenu, j'ai mis pour moi à dimanche parce que je me suis dit que lui il faisait samedi. Ils ont dit non, tu veux concurrencer, non, on est toujours là. Puis j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais que vous avez ramené à un jour. Mais si vous faites toujours dimanche, moi, je veux qu'il parle. Après qu'il parle, que moi, je puisse aussi rétablir ma part de vérité. C'est tout. Voilà. Okay. Et après, on ne s'est pas parlé. Voilà, c'est ça. Ok, Jesse, on fait ça. Je suis en bas. Merci, Jiem. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir sur le live là. Je pense que nous, on se reverra par rapport à un autre truc. On va caler d'ici là jusqu'à okay, oui, merci à toi. Merci, et puis voilà, merci pour tout ce que tu fais. Donc, les mamans, en tout cas, nous, on revient sur l'objectif. L'objectif, c'est de savoir, parce que mine de rien, je pense que quoi, c'est une liberté conditionnelle, mais c'est une liberté définitivement, puisque vous venez en lumière, qui prend la parole. Oui, bon, je vais prendre la parole comme ça, je vais descendre parce que... C'est définitif, mais c'est provisoire la liberté. Bon, selon ce que j'ai compris, c'est une liberté provisoire. Mais tu vois, Jessie, c'est que tu vois que je suis même un peu encore plus frustrée parce que tout ce temps-là, je galvanise les gens, je les motive, je les rassure, sous la base d'aucune information, hein. Sur la base d'aucune information. Aujourd'hui, je me rends compte que des personnes à côté qui n'avaient pas participé à la cotisation, c'est vrai que c'est que 900 000. Et c'est que 6 mois, c'était pas assez de temps pour être trop fâché. Mais quand même, j'avais aucune information. Je ne savais même pas, je vous dis, sur la tête de mon père, Bon Boy est encore là. S'il il est dans le live, qu'il entend, qu'il monte. Si c'est lui qui m'appelle. Tu peux faire monter Bon Boy sur ça, tu veux? Oui, s'il veut. Quand la conversation que lui, on a eu, il me disait que non, il faut qu'on paye l'avocat. Et je dis, mais non, il n'a pas travaillé. Il me dit, si. Si je mens, il est là. Donc, c'est bon, c'est ça. Je vais me muter et puis quand Bon va finir, je vais descendre. Ok. Attends, il y a un gars que je vais bloquer là, attends, rapidement. Parce que dès qu'on dit Mika Baya, moi, je bloque derrière. Voilà. Ok. Attends, je bloque ça. Parce que, voilà. Je suis pas, voilà. Moi, dès que je vois Mika Baya, je bloque un vous avez déjà dit. Bon Boy, bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Ça va, le pape. Ok. Merci. Voilà. Franchement, cette affaire, moi, je pense que vous êtes dedans. Moi, l'auteur n'est pas dedans. Bon Boy, tu n'étais pas dans le groupe des femmes là. Et Jiem vient de dire qu'il confirme que c'est Benito qui a fait sortir Titi. Quelle est toi ton appréciation et surtout ton point de vue, en tout cas en ce qui concerne cet avocat Benito? Et est-ce que c'est Benito qui a plaidé pour que Titi aujourd'hui obtienne un temps soit plus cette liberté conditionnelle là? D'accord. Ok. D'après ce que je sais, c'est que c'est Benito l'avocat de Titi. Donc si Titi a eu une liberté, c'est du fait de Benito. C'est pas si, mais Titi a eu sa liberté provisoire du fait de Benito. Et comment tu conçois le fait que Mama Pesso et les mamans qui sont dans le groupe, qui permettent à ce qu'on prenne cet avocat-là, ne sont pas au même niveau d'information que vous et toi et Jiem qui êtes à l'extérieur, par exemple. Comment toi, tu conçois un peu ça, par exemple? Très honnêtement, je l'ai dit aux concernés que c'est vilain. Parce que quand tu payes ton argent pour un travail, tu chaque fois veut être au parfum d'eux. Mais quand tu n'as pas l'information, après, voilà, on peut pas contenir ta manière d'appréhender
on peut pas appréhender ta réaction. Il y en a qui peuvent partir dans les injures. Il y en a qui peuvent être très, très patients sans rien dire. Bon, après, chacun a son ressenti par rapport à la situation, mais ça aurait été moi, depuis le départ, je martèle que le personnage, on ne devait pas l'aider. Je pense que maman Lumière, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la communication entre elle et moi est devenue très difficile, parce qu'au départ, les mots que j'ai sortis, je pense qu'elle n'a pas apprécié. J'ai dit qu'il fallait pas aider, et ma phrase là, c'est la même. On n'aide pas les pauvres. Attends, bon boy. Ah, coucou motion. Oui, maman, vas-y, maman, tu as la parole, vas-y, prends la parole. Bon boy, mon fils, ou je sais pas comment je t'appelle. Oui, tu as dit quelque chose tu as dit que on ne devait pas l'aider et que c'est pour ça que entre toi et moi, il y a eu Non, je dis peut-être mes propos, puisque tu dis c'est ton fils, mes propos peut-être dans le départ t'ont blessé, parce que j'ai été très cash avec tout le monde. J'ai dit qu'on ne devait pas aider Titi parce qu'il était mauvais. Il y a beaucoup qui ont estimé Voilà ce que j'ai dit en substance. Non, je ne m'en souviens même pas. Je pense que je n'ai même pas entendu sur ça. Donc, je pense que tu t'es fait un film. Parce que moi, personnellement, j'estime que chacun a ses opinions. Et donc, non, ça, je ne t'ai même pas entendu. Bon, c'est un détail, hein, c'est un détail. Mais ne t'inquiète pas, je ne peux jamais te juger pour ça. Donc, ne t'inquiète pas. Hein, je comprends. Moi-même, attends, je vais chuter. Oui, moi-même, ma fille était au courant de ce problème. Et ma fille, elle est catégorique sur ce genre de choses. Elle estime que moi, j'aide trop des gens sans même vérifier. Et ça l'énerve. Donc, elle et moi, sur ça, on n'est pas d'accord. Mais elle reste ma fille. Hein. Quand je dis ma fille biologique, que Dieu s'y connaît. Donc, ne t'inquiète pas. Sincèrement, ça, j'ai jamais entendu même. Mais c'est après, dans d'autres lives, justement, ces derniers jours que j'ai vu que tu étais un anti-Titi, mais je ne peux pas en vouloir aux gens qui sont anti-Titi, parce que moi-même je sais et je reconnais que mon fils Titi a fait beaucoup d'erreurs. Hein, ça, je le reconnais, je le lui dis, mais il reste mon fils. Parce que moi, je suis quelqu'un de fidèle. Jesse même le sait. Lui-même, il a fait beaucoup d'erreurs, parce que Jesse, je le connais depuis 5 ans. Il y a un moment où on s'est clashé, il m'a clashé. Mais bon, on est toujours ensemble, hein, on s'aime. Parce que l'amour d'une mère et d'un fils, c'est ça. Voilà, donc, bonne boy, attendez, maman. Ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas. Voilà. Rien contre toi, vraiment. Le live, là, ça fait, il y a beaucoup de choses qu'on a compris ici ce soir. En tout cas, moi, je sais que dans le départ, par rapport à la cotisation et tout, Maman Lumière s'est énervée, Maman Lumière a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que, bon, tu es une vie de la vieille. Est-ce que dans le litige entre Makeba, Maman Lumière et tout ça, dès le départ, dans la précédente, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas eu un défaut de communication? Est-ce qu'il n'y a pas eu un défaut de communication, de confiance entre les mamans au départ pour que, aujourd'hui, celle même qui a créé le groupe WhatsApp n'ait même pas su de nous confirmer ici tout de suite que c'est Benito qui a fait le travail et que ce soit vous, les bonnes boys, peut-être que JM, qui avait développé une stratégie. Est-ce que tu peux dire ça? Il y a eu un problème de communication, peut-être ou pas? En toute franchise, ça répond à ce que j'ai dit précédemment, répond à ta question. OK? Quand quelqu'un commissionne quelqu'un, il demande que la personne lui revienne. Et quand la personne ne lui revient pas, ça crée des suspicions. Ça crée des suspicions et ça envoie peut-être des confusions dans la tête. Donc, effectivement, il y a eu un gros problème de communication, ce qui a entraîné tout ce vacarme auquel on assiste. Ce vacarme qui est malheureux d'ailleurs. Ça ne devrait pas arriver parce qu'on devait surfer sur le live de JM. Aujourd'hui, la personne de qui on devait parler, c'est Titi. Je le dis et je le martèle. Tout ce à quoi on est en train d'assister là, pour moi, c'est mauvais, c'est mal fait. La seule chose à laquelle on devait être en train d'assister, c'est de parler de Titi, comment il a manipulé. Et des femmes qui ont mis tout leur cœur et leur énergie, que ce soit Maman Makeba, Ma Picsou, Maman Lumière et son amoureuse Mika et bien d'autres, comment elles se sont fait rouler dans la farine par ce mauvais personnage. C'est ça qui devait être le point focal de TikTok. Attends, bon boy, tu sais, on se connaît, tu sais que quand on débat, on quitte d'un point A à aller à un point B. Donc, c'est-à-dire quoi? Makeba et Pissou réunit des femmes, elles cotisent et cet argent est là pour prendre un avocat. Titi est dans son coin, l'argent n'arrive pas à lui, mais Titi a besoin d'argent. Donc, il fait croire qu'il a son ami qui est avocat et qu'il cogne le tête des mamans pour qu'on puisse faire une autre cotisation parallèle pour lui
pour faire croire que c'est un autre avocat qui fait le travail, mais ce n'est pas l'avocat des mamans, parce que l'argent de ces mamans est déjà réuni. Mais il faut débloquer un autre jeton pour un autre avocat qui a fait un autre travail et que cet avocat a besoin d'être payé. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose comme ça que le bonhomme a développé? Ce que je sais qu'il a développé, c'est que il a commencé par manger la tête de Maman Makeba. Après ça, il a réussi à isoler Maman Makeba et il a commencé à prendre la tête des autres. Moi, Picsou. Il a commencé à manger dans son esprit, de sorte à ce que ce qu'il dit à Maman Makeba et ce qu'il lui dit, les communications qu'il fait avec Maman Makeba en aparté, il est doux. Il est comme un agneau. Quand il revient chez Maman Picsou, il traite Maman Makeba Quand il retourne vers Maman Makeba, il traite Maman Picsou. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné à manger dans tous les esprits. Jusqu'à créer une relation virtuelle avec Mika pour qu'elle aussi, elle soit éprise de lui. Non, Bon Boy ne parle pas à ma place. Je suis adulte et avec mes factualités, je peux répondre. Ne parle pas de vous. Bon Boy. Non, je ne permets pas, désolé. Je ne suis pas d'accord, Bon Boy. Je ne suis pas d'accord, je ne connais pas. Non, ne parle pas à ma place. Tu n'étais pas là et tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le groupe. C'est son point de vue. C'est son point de vue, ça n'engage que lui. C'est quelqu'un qui n'a pas vécu la situation. Oui, ne vous inquiétez pas, ça n'engage que lui, François a répondu là-dessus. Il développe quelque chose. Maman Lumière. En Côte d'Ivoire, à la Maca, et tu verras ce que c'est. Attendez, parce que, Bon Boy, attends, je suis dans la parole, calme-toi, calme-toi, parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, il y a des personnes intelligentes dans ce live, soyons tranquilles, hein, voilà, moi, personnellement, je suis quelqu'un, vous me connaissez, moi, je suis quelqu'un, j'aime dire la vérité, mais je sais pas me faire avoir. Ma maman, Lumière, c'est ma mère, elle me connaît très bien, je suis quelqu'un, je suis très, très franc dans ma vie. Quand je vois des situations, j'analyse pour voir le pour et le contre. Parce que tout compte fait, Maman Lumière était dans ce groupe-là. Dès le départ, Maman Lumière s'est énervée, elle est partie. Est-ce que Titi, qui avait la possibilité d'avoir un téléphone, est-ce qu'il a essayé de réconcilier et que ce soit Makeba et Maman Lumière pour les mettre ensemble pour que ça soit une force pour pouvoir l'aider? Pourquoi est-ce qu'il avait intérêt à ce que ces mamans-là soient divisées pour que d'une part, il parle avec une là-bas, il parle à l'autre là-bas, pendant que l'autre lui envoie ses tapis de prière et ses kassabia et des trucs comme ça, ses sendara pour faire ses prières. Il y a une go qui lui dit ma chérie, je t'aime et tout, et les autres là-bas. Pourtant, il avait la possibilité de dire non, maman, ne fâche pas, réconcilier, vous êtes maman et tout ça, et rassembler toutes ces mamans-là ensemble pour que le combat soit vraiment fort et qu'on ait une force pour pas. Et en ce moment aussi, j'aime que son ami, il avait la possibilité aussi d'avoir le téléphone proposé avec JM, mais il avait quel intérêt à avoir tout ce monde-là divisé? Exactement. L'intérêt qu'il avait à avoir... Après, aujourd'hui, que Titi avec le téléphone, il communiquait, c'était lui le centre d'intérêt de tout ça, c'était lui qui était au milieu, mais il n'a jamais réussi à fédérer tout le monde autour de lui pour que ça soit une seule force pour qu'il saute. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut... Il n'a pas intérêt à ce que toutes ces forces-là travaillent à l'unisson. Quand toutes ces forces travaillent à l'unisson, il est floué. Parce que tout le monde comprend de quoi il s'agit. Pourtant, quand il les a individuellement, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Je me mute. Maman, merci, maman. Quand il a toutes ces forces-là divisées, il mange mieux. Tu vois? Parce qu'il dit ici, par exemple, à celles qui ont plus d'émotions, celles qui sont dans plus d'émotions que, par exemple, je suis malade. Elles envoient l'argent. Il va dire à l'autre ici que, à cause de l'autre, l'avocat fait pas, je n'arrive pas à manger. Pourtant, si elles toutes sont réunies et qu'elles votent un budget pour Titi, il reçoit, par exemple, des perdièmes par semaine, l'argent n'est plus beaucoup. Pourtant, comment il doit faire pour gruger au maximum ces femmes, que ce soit émotionnellement et financièrement? Et c'est ce qu'il a réussi à faire, parce que c'est un manipulateur. Si, Mika, je sais pas de quoi tu es en train de parler, mais si toi, tu as pu, en tant que femme, envoyer des nudes à un prisonnier, tu es très mal placé. Non, Bon Boy. Non, honnêtement, faut pas... Non, Bon Boy. Elle veut me ramener des trucs. Moi, c'est quelque chose de public. Non, mais attends. Restons corrects. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Papa? Est-ce que parlons de ce qui est public, pas d'affirmation. C'est ce qui est public, c'est ce que... Bon Boy, il n'y a pas de preuves. Je ne veux pas gâter ton live. Je vais descendre. Je ne veux pas te manquer de respect sur ton live. Bon Boy, on retire ça. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Je t'ai pas manqué de respect, juste la preuve du contraire, hein. Non, Mika, laisse-moi gérer. Mika, laisse-moi gérer. Bon Boy, retire ça, frérot, et restons sur le sujet. Ok, je retire, mais c'est quelque chose qu'on a entendu dans les audios. Oui, mais c'est pas public. Elle n'a jamais dit que, voilà, mon chéri. Titi même, il n'a jamais dit. Ce sont des Oui, c'est Titi qui l'a dit. Titi l'a dit. Il a dit dans les audios. Peut-être t'as pas tout compris, mais il a dit. Titi, il a dit beaucoup de choses. Et papa, je sais pas où je veux venir. C'est moi qui je veux incriminer. Moi, je vais incriminer quoi. Je vais pas y arriver. Rentre pas dans ça, s'il te plaît. Ok, désolé. Non. Pas avec moi, pardonnez. Désolé. Donc, ce que je disais, Jessie, c'est ma lecture des choses. Oui, je suis un peu quelque part d'accord avec toi. Je sais qu'à un moment, on va parler.
On a parlé, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un, j'aime comprendre des choses. J'aime monter ici en 2-3 trucs. Il a dit 2-3 trucs. J'ai compris quelque chose. Mais comme je l'ai dit, Bon Boy aussi, c'est que dans le combat de Ryan, tu es un membre très actif. Vous avez votre famille. Je me dis, le partage d'informations doit être équitable, surtout pour des mamans qui étaient dans un groupe qui veulent aider. Quand on les met de côté comme ça, qu'on n'a pas les informations, ça fait des erreurs comme les erreurs que nous sommes en train de constater ici. Et puis c'est le cas d'en face qui est en train de rigoler comme vous. Voilà, il faut qu'on soit clair. Au jour d'aujourd'hui, le monsieur est en libération conditionnelle et que c'est cet avocat-là qui est son avocat. Vous pensez que demain, ce monsieur qui a son nom aujourd'hui fanfouillassé sur la toile, vous pensez que ce monsieur, demain, sera fier de se mettre aux côtés de ce client qui bavarde un peu beaucoup aussi quand même. Ce monsieur-là aussi, il va pas continuer si éventuellement c'est vraiment lui qui l'a fait sortir. Et moi, je pense que c'est pas lui parce que même si c'était moi d'ici qui me suis battu pour quelqu'un comme ça, je me vois très très mal en train d'aller défendre encore cette personne demain. J'espère que c'est l'avocat, l'ami de Titi lui-même qui l'a vraiment fait. Parce que en tout cas, franchement, là, il est vraiment mal barré. Ok. Donc. Ok, mon frère Jesse, c'était voilà. Vraiment merci de m'avoir pris sur ton panel. C'était mon point de vue. Mika, tu sais que c'est sans animosité. J'ai vraiment rien contre toi. On est toujours. Mais ce que je viens de dire, Titi a dit. Tu as dit Titi a dit. Parce que si je porte plainte. Oui, mais je te sors la. Tu connais le droit. Mais je te sors la capture. Il a dit. Non, mais non. Mais qui a joué la capture? Ne va pas là-bas. Ne va pas qui a joué la capture? Mais en fait, on revient. Non, papa, j'ai pas envie de dire. C'est pas le. En fait, toi, tu n'es même pas le sujet. Là, on parlait de le groupe WhatsApp. Vous n'êtes même pas dedans. On parle même pas de Ryan. Là, on parle du groupe WhatsApp. On m'a demandé mon point de vue. On m'a demandé mon point de vue sur ce que je pense de l'affaire Titi. Voilà, sur l'affaire, laisse le côté. Titi en général, voilà. Mais là, on parle du groupe WhatsApp, ce qui s'est passé, pourquoi tout est sorti. On est là dedans. Ok, tu veux entendre encore? Vous êtes toutes très maladroites. Toutes, sans exception. Parce que certains d'entre vous ont fuité certaines informations qui ne devraient pas. Parce que quand on crée un groupe WhatsApp, c'est pour rester un groupe restreint. Quand vous n'êtes pas capable, dans un groupe, de garder les choses confidentielles, c'est que vous êtes toutes maladroites. Voilà pour ta réponse. Bonne boy. Moi, j'ai une motion. Hein. Oui, maman, vas-y. Jesse, laisse-moi donner juste une motion. Wow, vas-y, il est descendu, mais vas-y quand même. Ben, je vais lui dire, même si il y a des informations privées qui fuitent sur WhatsApp et que ça reste sur WhatsApp, mais à partir du moment où quelqu'un les met sur les réseaux sociaux, cette personne est en train de commettre un délit. Mais les Noirs, nous, on ne sait pas ça. On se permet de faire passer des voices de gens en privé. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont payer ça un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, nous les Africains, nous comprendrons. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Ok, on y va. Ok. En tout cas, ça fait combien de temps que nous sommes en live? On a essayé de comprendre beaucoup de choses, en tout cas, sur cette question. Ce soir, j'ai reçu Maman Lumière et Mika qui avaient le point, en tout cas, de vérité, les droits de réponse à donner à leurs anciennes copines du groupe WhatsApp. Elles ont réussi à s'exprimer. Ma piscine est montée ici, j'ai monté ici, Bon Boy est monté. Et nous comprenons, en tout cas, dans cette affaire Titi, qu'il y a toujours un flou entre l'avocat qui a milité à ce que Titi soit aujourd'hui en liberté provisoire. En tout cas, moi, Jesse J, j'ai 2-3 mots à dire, moi personnellement, en ce qui me concerne, parce que je voulais poser la question soit à JM ici, de savoir que je suis dans un groupe ou bien à Maman Pissou, l'attitude de Maman Lumière, qui a été vilipendée en tout cas sur cette toile-là. Au jour d'aujourd'hui, même Maman Pissou même est dubitative, elle ne sait même pas où elle remet sa tête. Il y a des personnes qui mettent longtemps à comprendre des choses, mais il y a des personnes qui comprennent des choses et ils ont le nez, ils ont le flair tout de suite. Elle a dit, mais je veux cet avocat, donnez-moi son numéro, je vais l'appeler. Eh ben, l'avocat, on ne le voit pas. Donc, je ne vais pas donner mon argent à ça. Est-ce que ça fait de cette personne une mauvaise personne? Parce que derrière, ce que vous avez fait, en réunissant toutes les femmes là pour prendre des avocats et qu'elle est sortie du groupe, elle a par l'entremise de M. Konaté, assisté Titi jusqu'à ce que Titi sorte de prison. On lui a vendu du riz, de l'argent, des médicaments, de temps en temps, pour pouvoir essayer de permettre à ce que Titi passe des moments. Mika, pareil, tant bien qu'elle était dans le groupe, pour cotiser pour l'avocat, étant encore voilà, sa chérie, elle a continué à lui envoyer de l'argent, le soutenir et tout. Donc, moi, je ne sais pas comment est-ce que on voit des dames comme ça et dit que ce sont des paflouteuses, ce sont des vieilles, elles n'ont rien fait, puisque Titi lui-même l'a confirmé. Titi lui-même a dit que voici les personnes qui m'ont apporté assistance. JM Talk, Bon Boy, des personnes qui n'ont pas cotisé, des personnes aussi qui disent que Titi n'est pas leur ami, qui n'ont pas apporté assistance, c'est-à-dire foutou, banane, igname, aloko grillé à Titi qu'elle était en prison.
Mais l'avocat, même pour qui ils n'ont pas cotisé, l'avocat appelle pour donner des informations et l'avocat appelle pour le causer. Les gens qui ont donné leur argent, l'avocat, il n'en a rien à cirer. Mais les gens qui ne donnent rien, qui ne cotisent rien, qui ne font rien, qui ne causent même pas avec Titi, c'est à eux que l'avocat donne le truc. Moi, ce côté-là, ça me fait un peu bizarre. Mais Titi a reconnu qu'un jour, il était au tribunal, il a vu cet avocat-là, là-bas. Il a vu cet avocat, lui, il l'a pas vu. Il a vu. Et il a expliqué sa situation et il a dit que il y a quelqu'un que tu peux contacter qui s'appelle JM. Le doigt de comment il s'appelle le jeune là? Comment il s'appelle? Le doigt de Pharrell ou de quoi là? Ici, sur la convocation. C'est JM qui connaît ce doigt-là. Appelle-le. Si tu veux avoir JM, voici ma Pissou, son numéro. Demande à ma Pissou, elle va te donner le numéro de JM. Ma Pissou, qui est traumatisé, qui cherche son argent à Makeba. Makeba, c'est pas où l'argent, tout ça, elle s'expose. L'avocat appelle ma Pissou dit, tiens le numéro de JM, appelle JM. L'avocat prend le numéro pour dire, JM, convocation qui est dans la main de mon client là. Tu es sûr que cette convocation, JM dit, ah, moi-même, je l'ai prévu ici. Comme JM, c'est le père de la factualité, son ordinateur, son sac, tout est rempli de disques durs. Parce que JM, il a des appareils chez lui à la maison. Tous les directs qu'on fait là, ces appareils là, ça enregistre les directs là automatiquement. Ça veut dire que lui, on ne sait pas à quel moment il est dans son cabinet, même son vrai cabinet de travail, et à quel moment il est dans son cabinet vrai, parce que c'est le remplaçant de Bob Lee. Lui aussi, il est devenu papa dans papier peint. Il est devenu papa dans papier peint, il est comme ça, avec sa tête, et puis derrière, il y a un studio avec beaucoup de lumière. Lui, il dit qu'au jour d'aujourd'hui là, il confirme que c'est l'avocat de Makeba là, c'est lui qui a fait sortir et Titi de là-bas. Pourtant, il dit que Titi n'est pas son camarade, il n'en a rien à cirer, mais il est au courant que c'est l'avocat là qui a fait. Est-ce que il n'a pas, dans un coup, monté avec Makeba? On ne comprend pas, pour faire bien couler Titi. Nous, on ne va pas laisser cette affaire comme ça. On va fouiner notre narine, on va encore mener nos enquêtes pour que les gens viennent ici pour venir brièvement nous expliquer. Parce que tout ce que ceux sont venus dire ici, on a l'impression qu'il y a une mascarade qui est cachée, il y a une cabale qui est orchestrée pour faire vraiment couler Titi. Parce que peut-être que quand Titi est sorti, il a beaucoup parlé et on veut vraiment se venger. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Parce que c'est vrai que Titi est sorti. Titi dit que lui là, votre avocat Benito, DJ Benito là, lui n'a jamais vu DJ Benito, ne serait-ce que à sa cellule, ne serait-ce que venir l'assister, ne serait-ce que s'asseoir avec lui pour faire un plan de défense. Mais Benito appelle JM aux États-Unis, mais son gars même qui doit travailler pour le faire sortir, Benito ne l'a pas appelé, mais c'est JM aux États-Unis là, Benito l'appelle pour reconnaître le doigt de quelqu'un sur une convocation. Mais après droit de quelqu'un sur convocation là, est-ce que la procédure ne suit pas? Parce que quand Titi a été auditionné, il était auditionné quoi? Un mois après et son séjour à la Maca. Mais Titi a passé près de 7 mois là-bas. Tous les autres mois là, combien de fois? Tu peux dire que tu as eu l'avocat une fois, mais tu ne peux pas nous dire que tu as eu l'avocat plusieurs fois. Et tu ne peux pas dire aussi que la dernière fois où tu as eu l'avocat. Pourquoi tu nous mets dans le doute? Sois clair avec nous. Jesse, l'avocat au début, je te dis, j'ai parlé avec lui. C'est moi qui lui ai donné tous les éléments pour qu'il fasse la défense de Titi. Et l'avocat, quand on a managé et qu'on a vu que Titi avait besoin maintenant, on a fait plusieurs fois, en tout cas, des demandes de liberté provisoire. En tout cas, le juge a refusé. La dernière fois où on a fait la liberté de demande provisoire, j'étais là, l'avocat m'a appelé, on a donné notre OK, on a donné son jeton. Pourquoi toi, le père de la factualité, ce soir, sur mon panel, devant combien de personnes, tu refuses et tu renies ta factualité? C'est toi qui pouvais aujourd'hui maintenant finir cette histoire. C'est toi, JM, aujourd'hui, qui avait la possibilité de nous dire, écoutez, c'est bon, les gars, c'est l'avocat qui a fait, voici la preuve, j'ai parlé avec lui, voici l'audio. Bon, écoute, demain, JM, j'ai audience, on va passer devant le juge, eh ben, on ne sait pas comment ça va se passer, hein. On va aller plaider, et en ce moment-là, on verra si le juge va accorder cette liberté. Quelque chose de factuel. Il n'y a rien de factuel. Tu regardes chez Maman Lumière dit pour elle. Tu regardes là-bas, là, chez les autres là-bas, elles disent pour elle. Tu regardes ici, ils disent pour eux. En attendant, Titi est là. On ne sait pas, quand il est sorti, est-ce que pendant les mois où il était en prison, comment son loyer était payé? On ne sait pas s'il dort actuellement en bas des ponts de Bolivanan qui est cassé. On ne sait pas actuellement s'il dort à l'hôtel et que sa chérie Mika a pris une résidence pour lui. On ne sait pas si encore il y a un litige qui est cotisé, qui est là pour prendre. On ne connaît rien. Vous n'avez aucune information. Si quelqu'un qui était votre ami, quelqu'un qui était en train de travailler avec vous, quelqu'un pendant qu'on a dit qu'il y a des enfants qui sont à Yopougo qui sont en train de les attraper parce que Ryan est super puissant et que Hassan Ayer, qui est le meilleur, on peut les sécuriser. Quelqu'un que vous dites que non, bon, Mia là, voici convocation, va vérifier. On était tous là. Vous étiez avec ces jeunes-là. Tous les jours sur les panels, en train de l'envoyer ici, en train de l'envoyer là-bas, et subitement que le monsieur maintenant est en prison, c'est le silence plat, c'est le calme plat.
Avant qu'il soit en prison, c'était votre camarade. Comme Jésus a dit, le coq ne va pas chanter que tu me réuniras 3 fois. On sent que Titi est abandonné. On sent que Titi est régné. Et on voit aujourd'hui un balai de gens qui se ressemblent, qui viennent dire, on ne le connaissait pas, c'était un traître. Aujourd'hui, Titi est un traître. Tellement qu'il est un traître, il se sent abandonné, il est obligé d'aller s'encoquiner avec ses anciens ennemis. C'est-à-dire même que Aya même veut payer ses bargots même pour lui donner. Or que vous savez que c'est son clash avec Aya comme une sorte de malédiction. Parce que le jour qu'il s'est clashé avec Aya, c'était chaud. Et c'est quelque temps après que ce monsieur a été arrêté. Comme si on dirait que Aya lui avait jeté un petit sort, un petit lopodji quelque part. Vous voyez? Ce que je vous demande, vous là, les combattants de Rayana, ressaisissez-vous, réorganisez-vous, parce que Titi là, il fait partie du combat de Ryan, il fait partie de vos groupes. Ne venez pas me dire, je dis qu'on ne le connaît pas, il n'est pas dans notre camp. Parce qu'il était vraiment dans votre camp, et c'était avec lui que vous étiez en train de poursuivre Kevin Mian dans tout Abidjan. C'était avec Titi. Kevin Mian, je vous le dis, d'ici ce soir, il sera arrêté. Parce que notre juriste est en train de faire le travail. Voilà, notre juriste a contacté le procureur, notre juriste a fait ceci. Celui qui avait pris la toile au niveau de vos panels, c'était Titi. Quand Titi n'est pas là une journée sur la toile, on n'avait pas d'informations en ce qui concerne le sort de Kevin Mian. On était tous là, on a assisté. Quand JM est là, il est sûr que Titi va monter pour venir donner une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas celui qui joue les 90 minutes seulement qui est le joueur. Il y a des joueurs qui rentrent à la 75e minute, mais qui changent le cours du jeu. Et Titi, vous dites qu'il n'est pas dans votre équipe parce qu'il a porté simplement le maillot à la 10e ou bien à la 70e minute de jeu. Et vous estimez que le fait qu'il a joué simplement 20 minutes, subitement, il ne fait pas partie de votre équipe. Moi, j'estime que c'est une sorte de mauvaise foi. Réhabiliter Titi dans ses fonctions de défenseur, J'aime Top, ne fuis pas tes responsabilités. Tu dis bien que ce monsieur ne fait pas partie de votre combat, mais pourquoi c'est à toi que l'avocat donne des informations tout en sachant très bien que tu ne fais pas partie des gens qui ont cotisé? Pourquoi c'est à toi qui donne les informations? Maintenant, on te demande là maintenant, puisque l'avocat communique avec toi, viens nous confirmer que c'est vraiment cet avocat-là qui a fait sortir Titi. Donne-nous la dernière fois que tu as parlé avec lui. Si tu nous dis qu'il a parlé avec moi avant, tu es ici. Au moins, il parle le disponible. Mais tu dis, lui, il a parlé avec toi, tu confirmes. Mais on sait que c'est au début là-bas, au moment de reconnaître le doigt sur la chose, sur le doigt sur la convocation. C'était la première audience. Titi même a reconnu que le gars l'a accompagné. Mais le gars, l'avocat, bouge de Titi, comme ça. Je suis sûr qu'au tribunal là-bas, quand Titi a commencé à parler, même pendant même qu'on le soulevait pour mettre la caméra de Maka, Titi parlait toujours, mon avocat, vous savez le droit, le gars dit, hé, client comme ça là, pardon, votre groupe là, pardonnez, prenez votre client là. Le gars, en tout cas, il a dit vraiment, client là me connaît le droit que moi. Pour moi, je pense qu'effectivement, le monsieur voulait rendre service. Il s'est dit, ah, bon, en tout cas, il fallait voir, comme c'est les affaires des blogueurs, là, peut-être qu'il a insulté quelqu'un là-bas. Je vais voir le procureur, peut-être que le dossier est petit, tout. Je vais faire ça vite fait, et puis ça va passer. Mais le gars est parti, il met son nez là-bas, là. Quand il a vu le truc, il dit, hein, ça, c'est pas mon professeur même de droit qui est là. Ça, c'est pas mon Martin Bléou. Lui, là, ça, c'est l'assistant de Martin Bléou qui est là. Tu connais le droit même que le monsieur. C'est comme ça que le monsieur l'appelait la fille, là. Il dit, hé, ma fille, voilà, pardon. Le monsieur que tu m'as donné là, vraiment. Makeba aussi, le jeton aussi, elle s'est dit que Abidjan est dû. Les femmes là aussi, si elle a dit que le monsieur ne veut plus de Titi aussi, ah, vraiment aussi, l'agent c'est vont vouloir réclamer. En attendant aussi, moi aussi, ah, son Djumol aussi avec un peu de mangue, petit col sur le côté, ça peut marcher. Donc je vais faire commencer à mes soeurs aussi que, ah, le gars fait. Elle sait que le gars fait pas. Donc on lui pose question pour dire, donne-nous le nom de l'avocat, son cœur est chaud. On peut pas manger foutu à midi. Il y a quoi? À quoi de votre petit agent va donner, j'ai fait mon petit foutu, il y a mais sauce graine, il mange. Vous me posez question sur ça aussi. Avocat a dit à Makeba que mon frère, ton homme là, il est têtu, moi je peux pas le défendre. Makeba aussi, il a Pisco aussi. Pisco aussi, elle ne peut pas dire à Pisco aussi, tenez votre argent. L'argent aussi est doux. Donc elle est au milieu aussi. Titi aussi est dans le truc, étant donné qu'il est dans justice aussi, il a ses collègues de promotion, ses amis et tout ça, ses mentors, tout. Il va dire, bon, mes mentors, même si vous n'avez pas, je n'ai pas l'argent pour vous aider, ne me laissez pas aussi comme ça. Les mentors là, Mika a témoigné ici, Mika a confirmé qu'effectivement les mentors partaient le voir à la Maka. Le temps que ça a pris,
c'est pris de mentorat là. Comme il n'y a pas l'argent, de temps en temps, on peut aller manger banane braisée. Vous savez, palais de la justice là. Il y a les petits couloirs où on fait gofloto, tratra, tout ça là. En procureur, juge, avocat, on se promène là-bas. Vous voyez, en CCIA, et puis la palais de la justice là. Il y a un marché qui est là. On fait les tratra, on fait les claclos, on fait les trucs. Donc, juge, avocat, procureur, on se balade là-bas. Peut-être que Amila a repéré, juge, procureur qui gère à faire les dossiers là. De temps en temps, il m'a dit, mon procureur, mon frère, on a fait une université ensemble. Mon petit, il est là-bas, vois son cas. Ton petit, là aussi, il est trop têtu, laisse ça partir. Demain, on dit, bon, et toi là, prends ton matelas que le Libanais là t'a donné là. Prends le matelas de Libanais là, sors d'ici là. Je ne veux plus voir ton pied ici. C'est comme ça que Titi est sorti. Titi est sorti comme les gens qu'on chasse. Il y a des gens là-bas qu'on les chasse. Ça, ce sont les gens à problème. On dit, bon, il est drépanocyté. Lui, qu'on veut donner les baisers là, il mange pas. Il mange herbe comme mouton. On dit les herbivores là. Il est quoi? Il est herbivore, bien, il est chose, comment on dit les mots là, mais les gens qui mangent herbe, qui mangent pas viande là. Hein? Oh, makala. Vous voyez marmite qu'on prend pour préparer la makala. Marmite là, végétarien. Hein? L'homme qui est végétarien là. On va prendre 1000 là, on renverse les 1000 là dans l'eau. Et puis on tourne comme ça. On vient, on sait bouillir, on lui donne, il dit, il mange pas. Il prend, il donne ça à ses co-détenus là-bas. On envoie, il dit, lui, c'est herbe. Lui, il mange des carottes, il mange des concombres, il fait des choses comme ça. Donc, il agace les gens. Il est un fardeau même pour les gens de la prison. Il a un problème pour eux, en fait. Donc, le temps, hein, on dit, bon, mon frère, c'est que tu as fait là, il ne faut plus recommencer. Hein. Moi, je ne vais plus recommencer. En attendant aussi, lui aussi, il voit son dia aussi. Comme il va marmailler maman lumière, Mika aussi, pour dire, mon ami là aussi, vraiment, il faut comme ça. Et attends, les autres aussi. Donc, hein, on fait Litchi ici, malade. Il a fait aussi. Il y a ça aussi. Donc, vous êtes pris dans un truc. Mais il y a eu un problème de communication. Donc, franchement, ce que je tenais à dire ce soir, vraiment, essayez de régler ça. Parce que le vrai combat, c'est le combat de Ryan. Ryan n'est pas encore sorti. Maman lui-même s'est engagée dans ce combat-là. Je la voyais chez Rocky là-bas. C'était à cause de Ryan. C'est dans l'affaire de Ryan, comme elle a vu que Titi venait maintenant défendre un peu Ryan, c'est comme ça qu'elle s'est prise aussi d'amour pour lui. C'est mon fils parce qu'il est dans le même combat que nous. Votre combat, c'est le combat de Ryan. Ce n'est pas le combat de Titi. On a l'impression aujourd'hui que vous avez développé toute votre force là sur Titi. Et puis vous avez abandonné Ryan. Vous allez faire Ryan même. Il va devenir jaloux là-bas. Parce que peut-être que le temps en temps, peut-être que les Saints étaient 2 jours dans le même. Les gens ont mis ma photo, mais mon nom ne sort pas dans les bouches. Ma photo est ici, le truc. Mais c'est Titi. Jalousie de ça. Vous savez que quand tu fais le buzz et puis on ne parle plus de toi à un moment donné, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Le gars est là-bas maintenant. Il va commencer à déprimer. Titi qui est sorti là, lui ne pouvait pas déprimer parce qu'il y avait Mika qui était là. Vous comprenez? Il y avait Mika qui était là. Mika la nuit, elle a dit, chérie, tu sais, mon cœur, t'inquiète pas. Donc lui, Maka là, c'est un peu comme SAS pour entrer dans l'avion là. Lui, pour lui, c'est dit, il est dans SAS, il attend actuellement son heure de décollage pour arriver à Abidjan. Donc lui, quand lui, il est couché dans Maka là, pendant que les gens soufflent, lui, c'est Mika. Comment lui va aller à Bengue pour aller voir Mika? Donc, lui, s'en foutait. Matin, il se lève. Allô bébé, tu as bien dormi? Oh chérie, ouais, raconte-moi ta journée. Donc lui, son temps, ça passe. Il y a du quoi qu'elle a. La voix mielleuse qu'elle a, quand elle te parle comme ça, toi-même tu oublies, mais même les choses là, les gardiens des prisons même là, ils n'ont même pas joli go comme ça. Comme lui-même, gardien des prisons, mon frère, ça va, passe ici. Il le regarde et dit, moi ma femme en France, toi tu es là, toi où tu es là, soleil en train de te taper, moi ma go en France, toi tu as parlé comme ça de moi. Vous savez déjà, Titi qui est sorti là, sa bouche plec, qui parle là. S'il n'y avait pas les gens comme les Mika pour lui donner le moral, drépanocytose qu'il a là, ou bien herbivore qu'il est là. Il y a longtemps, il était dans la dépression. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui était dans la dépression? Donc en tout cas, bravo à vous les mamans, bravo à Mika, bravo à Maman Lumière. Merci d'avoir soutenu un frère qui était vraiment dans les problèmes, dans la détresse. Grâce à vous, on a vu chez Nono un frère vraiment qui était libéré. On voyait qu'il était épanoui. Franchement, il sortait de prison militaire. Il y a des gens qui sont sortis de prison là. Bobo! Il y a des gens qui sont sortis de prison là. Même live, ils n'ont même pas qu'à les lancer pour parler. Tellement ils sont traumatisés. Mais Titi, Madio, les deux là. Maman Lumière, vas-y, maman, prends la parole. Moi. Oui, maman, j'ai vu ton message. Tu dis que tu veux parler, donc je te donne la parole, Maman Lumière. Oui, excusez-moi, je ne veux pas, Jessie, te couper dans ton élan, parce que sincèrement, tu es dans la révélation. Hein, je pense que beaucoup de gens apprécient ce que tu es en train de dire.
D'accord? Je te dis merci, merci, merci pour ce panel. Moi, je suis plus sur TikTok depuis pratiquement 3 mois. Maman Lumière, elle a disparu parce qu'elle n'est plus sur TikTok. Mais ce soir, j'ai vraiment tenu à être là quand tu m'as demandé d'être là. Juste pour faire aussi des clarifications. Et je pense que tu as clarifié des choses. Bon, par rapport au système judiciaire, ce sont des choses que nous, on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas dans quelles conditions Titi a été libérée. Mais pour l'instant, le plus important, c'est que Titi est libre. Moi, il m'a appelé quand il était dans son taxi en quittant la Maca. C'est le lendemain que certaines personnes ont commencé à annoncer, non, moi je rigolais. Il m'a fait un appel vidéo pour dire, maman, je suis dehors. Mais 2 jours avant, il m'a dit, ma situation est en train de s'arranger. Et il m'a envoyé, c'est parce que je ne sais pas comment envoyer ça. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé une image, avec un trou noir. Et puis une lampe, une petite lampe qui éclairait. Et c'était écrit, merci pour les personnes qui étaient avec moi quand j'étais dans le trou. Ouais. Donc, sincèrement, moi, personnellement, je suis contente. Maintenant, il y a des personnes qui en veulent à Titi parce qu'ils n'auraient pas fait, je dis bien, ils n'auraient pas fait les bons choix. Il aurait dit des choses pour vexer certaines personnes. Ok, mais tout le monde peut se tromper. Je tiens aussi à dire que les gens lui en ont voulu. Quand il était en prison, d'avoir reçu les gens, comme on dit, de l'autre camp. Mais, Jessie, moi je te dis, si moi je suis à la Maca, même si c'est la personne, mon pire ennemi, si c'est le sorcier de mon village qui vient me tendre la main pour m'enlever de là, Jessie, j'attrape la main du sorcier. Voilà. Donc, vous voulez quoi à ce garçon qui était dans la lutte avec nous? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Moi, ce que je suis en train de dire là, je ne sais plus si TikTok. Dites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai joint votre groupe. Moi, j'étais chez Aya. Hein. J'étais chez Aya. J'étais une fan d'Aya. Disons, j'étais une sympathisante de la first class. Bien, si tu le sais, avec toi, avec JM aussi. J'étais là-bas. J'étais avec Serge. C'est avec que je suis venu sur TikTok. Mais avant, toi, on était ensemble sur Facebook. Avant que toi, tu rentres sur TikTok, moi, j'étais avec Aya. Et j'ai abandonné Aya, avec laquelle j'avais de très, très bonnes relations, avec laquelle je faisais des choses, même Serge. À un moment, je l'ai abandonné parce que je n'étais pas contente d'eux par rapport au fait qu'ils aient placardé la photo de quelqu'un qui n'avait pas encore été accusé. Et mettre en bas du nom de cette personne pédophile, je me suis dit, ça, ce n'est pas dans mes principes. Je suis parti. D'accord? Maintenant, je vais être un peu longue. Hein. Maintenant, je tiens à dire aux personnes, en particulier, je vais citer le nom, à Madame Hirsute, qui a un faux compte. Personne ne sait qui elle est. Mais elle est toujours en train de pousser. Elle a fait un live chez Cré-Cré hier, toute la nuit jusqu'au matin. Jusqu'à encore chez La Paix, mon combat. Toujours en train de dire que c'est moi qui suis à la base. Je suis dans un groupe, que j'ai créé un petit groupe avec Mika. Et je ne sais pas quoi, dans le but d'emmener Titi de l'autre côté. Madame, vous savez, parler là, c'est facile. Hein? Vous êtes en France. Je sais que vous êtes en France. OK? Et vous êtes une personne inconnue. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire des choses me concernant. Et dans vos panels, vous dites, yeah, mais la femme là, mais vous ne la connaissez pas. Mais je me tais. Non, ne vous taisez pas. Dites ce que moi j'ai fait. Et avec ça, mettez les preuves. Vous avez passé toute la nuit de hier. J'ai pas dormi, hein, parce que comme j'ai du boulot en même temps, je vous suivais. Mais je vous enregistrais. Makeba a dit, à l'entame de sa conférence, que c'est moi qui diffusais les informations concernant
les choses confidentielles. Mais vous n'avez jamais donné de preuves. Vous avez donné des conversations de qui? De Mika, de Titi, des voix de Mika, de Titi, mais jamais vous n'avez été fichu de donner une preuve que moi j'ai communiqué une seule information à quiconque. Donc je vous demande, à tous les gens de la toile, avant de commencer à m'insulter, je vous dis faites attention, parce que on ne peut pas affirmer des choses sans preuve. Je vous demande encore, s'il vous plaît, mettez les preuves. Ici, tu as trop parlé, tu m'as trop enfoncé. Ça veut dire que le live de Cré-Cré, c'était moi, mon procès. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, je ne te connais pas, et je n'ai rien à foutre de toi. Je te le dis, tu es une connasse, d'accord? Parce que quand on n'est pas connasse, là, on ne peut pas se comporter comme ça vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Makeba, je vais te dire, je vais être douce avec toi, parce que nous, ici, on est en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas continuer à me diffamer sur la toile. Tu le sais. Je t'ai fait envoyer encore une capture il y a une semaine, dans laquelle, dans un live, quelqu'un m'a capturé et m'a envoyé, parce que je ne suis pas sur TikTok, dans laquelle tu disais, quand on parlait de divulgation, je ne sais pas quoi, par rapport aux gens, par rapport au fait que tu aurais volé de l'argent, machin, et tu as écrit en noir sur blanc, j'ai le truc là, j'ai la capture, laissez-moi finir, ok? Parce que j'ai mon ressenti que je dois le dire. Makeba, je te le dis, tu ne peux pas te permettre, et tu l'as écrit, style B, c'est Lumière qui est à la base de tout ça. J'ai la capture, je l'ai envoyée à JM pour qu'il te la transmette, par l'intermédiaire de ton ami ici, qui te gonfle comme un ballon de baudruche. Mais n'oublie pas, on est à Abidjan. Abidjan, là, diffamation, là, c'est grave. Ça va jusqu'à 5 ans de prison. Je continue. Tu t'es permise d'envoyer 3 ou 4 de nos, comment on appelle ça? De nos conversations privées, de nos échanges privés. Tu t'es permise de les balancer à Cré-Cré, qui les a balancés sur la toile, où je disais que je suis ninja, maman ninja. Tout le monde reprend ça. Mon nom, j'ai disparu de la toile, ça fait 3 mois. Mais aujourd'hui, mon nom est sur la toile. Je suis une personne respectable en Côte d'Ivoire. D'accord? J'ai fait mes trucs sur TikTok. Et je me suis toujours caché par rapport à ma famille. Ma famille a été fâchée contre moi parce que quelqu'un m'a signalé à ma famille, mais je sais d'où ça vient, mais c'est pas grave. Du coup, je suis parti. Je ne suis plus là. Mais j'ai des amis qui sont sur TikTok, qui suivent. Je t'ai envoyé un message pour te dire, s'il te plaît, voilà une capture qui m'a été envoyée. Arrête de me diffamer sur la toile. Tu es parti dire dans combien de personnes? Chez Rocky, tu es parti dire que moi, j'étais harcelé pour rembourser mon 150 000. Yeah, Jesse, toi-même tu sais, 150 000 là, c'est quoi pour moi? Je ne veux pas me vanter, mais je ne peux pas réclamer 150 000 que j'ai donné avec le cœur pour Titi. Tu vas te réclamer ça pourquoi? Tu as été dire, je ne sais pas où, je n'ai pas les preuves, ça m'a été répété un jour à 4 h du matin que j'étais harcelé. Mais il y a des gens qui pourront le prouver, qui pourront venir témoigner. Arrête, s'il te plaît, hein, de raconter n'importe quoi sur moi. Je ne t'ai rien fait. On n'a pas été d'accord sur une histoire. J'estimais que on t'a donné l'argent et il y avait un problème parce que Titi avait, comment dire ça, une audition chez le juge et toi-même, tu n'étais même pas au courant. Je t'appelle, je t'informe et tu t'en fous. Et tu dis que toi, tu estimes que on n'a rien à te demander, tu n'as pas de compte à rendre à quiconque. Toi, tu peux prendre l'argent des gens, même si c'est 10 000, et tu ne vas pas rendre compte. Mais attends, mais tu te prends pour qui? Makeba, j'ai dit ton nom. Arrête de me diffamer sur la toile. Ensuite, tu as passé 24 heures à me diffamer sur la toile. Tu as affirmé que c'est moi qui envoie des, comment dire ça, des captures à As Diesel. J'espère que tu as les preuves. Mais comme tu es caché, tu peux raconter n'importe quoi. Tu mélanges la tête des petites filles là sur les panels.
Tu es toujours dans la spiritualité. C'est toi qui es à l'église. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui parles le gros français. Moi, je ne parle pas gros français. Mais je ne te connais pas. Mais la personne que je connais, c'est ta fille Makeba. Makeba, s'il te plaît, fais attention à toi. Parce qu'il y a des gens qui t'entraînent dans le trou. Parce qu'ils sont à l'étranger. Marie Toussaint, tu as aussi affirmé des choses hier. Mensongères. Mais toi, j'ai ton numéro de téléphone en France et j'ai ton nom à l'état civil. D'accord? Je vous préviens. Arrêtez de dire mon nom. Je ne suis pas de votre catégorie. Makeba, tu dis la vieille. Ma Pixou a dit, il ne faut pas l'appeler comme ça. Elle dit non, elle va m'appeler. Makeba, tu m'as appelé. Tu m'as traité. Les gens m'ont traité dans les commentaires. J'ai tout capturé. D'accord? Je te dis, j'ai tout capturé. Aujourd'hui, je suis devant Jessie. D'accord? Jessie, demande à JM, parce que ce sont ces gens, demande-lui qu'il me foute la paix. Hirsute, fous-moi la paix. Parce que toi, tu ne vas pas payer, hein, mais la personne qui va payer, là, c'est la personne pour laquelle tu pleures. D'accord? Je n'ai jamais envoyé une capture. Si tu ne peux pas venir dans des lives pendant 24 heures, dire « Ah, cette femme-là, elle est mauvaise. » Si je vous dis, ben je me tais. Tu jettes l'opprobre sur moi de cette façon. Non! Tu as des preuves, mais donne les preuves. Tu n'as pas une capture de diffusion de secrets que moi j'ai fait. Parce qu'à mon âge, je n'ai même pas le temps de ça. Je n'ai même pas le temps de ça. Je vais arrêter parce que, mais aussi, n'oubliez pas, vous les blogueurs, n'oubliez pas que le fait de diffuser des conversations privées sur la toile ou dans les journaux, c'est passible d'une lourde peine en Côte d'Ivoire. Donc, à bon entendeur, salut. Merci Jessie, je me mute. Merci beaucoup, Maman Lumière. En tout cas, franchement, tu nous avais manqué, mais là, sincèrement, le temps là, on t'a retrouvé comme si on dirait que c'était hier que tu nous avais laissé. Parce que tu es une maman spéciale, on t'aime beaucoup. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si après ce live là, tu peux nous revenir. Parce que, les gars, est-ce que dans les commentaires, est-ce que Maman Lumière nous a pas manqué? Parce que c'est la famille du Béret, c'est la famille de Djezeli, c'est la famille de Biamali. Mais elle est dedans, elle fait ce qu'on aime là. Elle est dedans, elle a le cardio. Est-ce que maman n'a pas le cardio, les gars? Elle a le cardio ou pas? Elle prend en groupe, elle fait saucisson, sauter, revenir, tout ça. C'est qu'on aime. Voilà, mais c'est très important. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais finaliser en disant que la même Hirsute aujourd'hui, ce matin, a dit que si c'était à elle que j'avais parlé, comme j'ai parlé à Makeba, elle allait finir avec moi. Elle l'a dit ce matin, j'ai la paix, mon combat. Toi, tu charges par de qui? Tu ne sais pas que charger par là, ça mène en prison. Tu charges par de qui? Toi, tu peux me faire quoi? Jusqu'à dire que tu allais me finir. Et tu dis, sur le plan vocabulaire, là, toi tu parles vocabulaire, faut t'occuper de tes enfants à Paris là-bas. D'accord? Tu as une vieille maman de 5 enfants. D'accord? Occupe-toi de tes enfants. Moi, je te dis, si tu as des ovaires de 5 enfants là, montre ton visage et appelle-moi. Et puis on va, tu vas me finir. Et puis tu vas venir me finir là. Je t'attends. Parce que ce que tu as fait pendant je n'ai pas dit 48 heures, pendant 24 heures. Non, mentir sur moi. Toujours vouloir tourner. Raconter que j'étais dans le groupe. J'ai quitté le groupe depuis le mois de novembre. Hein? Et tu me mets dans le groupe. Tu dis que c'est moi. Que moi je veux entraîner Titi avec, je ne sais pas quoi, avec Konaté, chez Aya. Mais tout le monde sait. Et chez As Diesel. Mais on sait tous que moi j'ai quitté Aya, c'était ma fille. Mais je l'ai laissée. Je l'ai laissée parce que je n'étais pas d'accord avec le combat dans lequel elle rentrait. Sinon, je n'ai rien contre elle. Et Aya n'a rien contre moi. On a juste des divergences. Mais de là à aller donner des informations. Je n'ai même pas d'informations. Je ne suis même pas dans vos groupes à la con, là. Je ne suis pas dedans. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect. Un peu de respect. Si vous-même, vous ne vous respectez pas, respectez les autres. Isurte, tu es une sorcière.
Tu es la sorcière de la toile. Je te le dis. Et j'espère que tu vas sortir, mais avec ton vrai visage et avec ton vrai nom, pour venir me répondre. Sorcière, là. Sorcière. Babien. Parce que là, je vais être vulgaire aussi. Non, maman. Non. Je suis outré. Je te dis, Jessie, il y a au moins 3 ou 4 modèles. Aujourd'hui, c'était sur moi à cause de cette sorcière-là. Tu me comprends. Hein? J'ai fini. Va bien. Faut sortir. Viens porter plainte contre moi. Va bien. Maman, douce. Non. Je veux qu'elle sorte. Va bien de ta mère, va bien de ton grand-père, va bien de tout ton village. Sors. Viens. Jessie, tu peux couper, non? On coupe, non? Tu comprends du là, hein? On coupe, pardon, on coupe. Bon. Non. Demain, il y a le boulot. Merci beaucoup, maman. Merci. Je suis d'accord. C'est vrai. Maman, tu as dit ton dernier mot. Non, c'est vrai. Je suis désolé. Jessie, je suis désolé pour les 400 personnes qui sont là. Je suis désolé pour toi, Jessie. Maman, oui. Je suis désolé pour ton panel. Mais j'ai pas dormi depuis hier 19h. Tu nous as beaucoup manqué, mais là, tu viens vraiment. Il faut démarrer en première, deuxième. Toi, tu viens déjà en 6e. Non, j'ai fini, je m'en vais. Je ne reviens plus. D'accord? T'inquiète pas. En tout cas, merci, maman. Merci, maman. Ils hurtent. Bah bien. D'accord? Mais reviens vers moi. Continue de m'insulter. Je ne vais pas te rater parce qu'un jour dans ma vie, je vais te trouver. Je suis maman ninja. Ouais, c'est ça là, moi, mon panel là. Quand maman est là, quoi, là, le panel là, moi là, quand il fait mon émission là, c'est 45 minutes. Encore de toi ici là, 4 minutes. Je sais, nouveau marié, c'est pas même mon marié, c'est pas toi qui m'as marié. Ta fille en haut là-bas là. Laisse-moi aller. J'embrasse ma fille, Pam. Allez, bisous. Je dois aller accomplir mon devoir d'homme marié. Exactement. Pour respecter si la toile. Je te dis, ils jurent, va bien de ton père, va bien de ta mère, va bien de tes grands-parents, va bien de ton village. Sors, monte ton village. Sors, monte ton